Covid et avec toutes ces choses-là. Mais enfin, avec la grâce de Dieu. Pendant tout le confinement, j'ai prié tous les soirs, à partir de 21h, pour les personnes qui étaient malades, hospitalisées et autres. Et croyez-moi, j'ai eu une recrudescence avec des sacrés remerciements. Je voudrais qu'on pense vraiment, tous les soirs, vous autres qui vous dites spirituel, priez pour toutes les personnes qui sont malades, hospitalisées. Continuez la prière à Saint-Roch pour justement les maladies infectieuses et tout ça. C'est le moment où jamais ne lâchez pas, hein, c'est très important. Je voudrais aussi témoigner par rapport à un ami à moi, Rémi, le mari d'Evelyne. Rémi Clauderer, qui est hospitalisé et qui est dans le coma actuellement. Des prières. Si vous pouvez prier pour Rémi, cet ami qui est très spirituel et qui est dans le coma, hospitalisé dans la région du 30, le département du 30. À toi, Evelyne, si tu me vois, si tu m'entends, je suis de tout cœur avec toi, en union de prière par rapport à ton mari, qui, je l'espère, va s'en sortir. Eh oui. Alors, pour les personnes âgées, pour tous ceux qui sont malades, pour ceux qui ne le sont pas et qui sont seuls, sans personne, et qui voient personne aussi, et qui se posent énormément de questions. C'est le moment ou jamais. D'accord? Non, non. On décroise bien les mains et les jambes, on laisse bien passer les énergies. Merci. Aujourd'hui, c'est la fête. Alors, je vais dédier, bien sûr, la fête à Saint-Benoît. Saint-Benoît, c'est un remerciement que je lui adresse aujourd'hui, parce que par rapport à toutes ces personnes qui souffrent et qui ont des problèmes, c'est très important. Et aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Thérèse de Calcutta. Vous savez qui c'est, Sainte Thérèse de Calcutta? Non. Mère Teresa. Mère Teresa, vous avez entendu parler? Ben voilà, c'est sa fête aujourd'hui. Donc je voudrais saluer Sainte Thérèse de Calcutta et lui souhaiter une excellente fête. Remercier les saints et tout ça, comme les saints comme Saint Benoît qui a vraiment existé, hein, parce que souvent il y en a qui me demandent, mais il a vraiment existé? Ben oui. Vous posez ce rôle de questions. Hein. Voilà, alors on décroise bien les mains et les jambes, on envoie toutes ces personnes, pour les personnes qui sont malades, hospitalisées, pour Colette aujourd'hui qui est pas présente parmi nous, mais qui est présente avec le cœur. Elle a juste une bronchite. Hein. Elle a juste une petite bronchite, hein, mais comme elle nous a fait les gâteaux, quand même, il faut la remercier. C'est tout à fait normal. Merci Colette. Voilà. C'est pour toi, mon coco. Si elle nous voit à la maison, comme ça, c'est bien. Voilà, alors on décroise bien les mains et les jambes. On envoie de bonnes pensées. Pour les parents, pour les amis, pour les enfants. Moi, je vais dédier cette séance aussi à ma maman aussi, qui est âgée. Bientôt son anniversaire, donc une année de plus, c'est toujours bien. 93 bientôt, donc ça rigole pas. Et oui, c'est l'âge important. Voilà, on envoie pour toutes ces personnes, merci. J'espère que vous avez passé, malgré tout ce qui s'est passé, un bel été, tous et toutes. Que ce soit avec les amis ou la famille. Bon, pour les personnes qui sont seules, c'est pas évident. Mais en tout cas, moi, j'envoie plein de bonnes choses pour toutes ces personnes. D'accord? Merci de prier pour toutes ces personnes en union de prière et tout, pour la ville de Toulouse et toutes les villes de France et de Navarre, comme on dit, et pour l'étranger aussi. Merci beaucoup. Un, deux, trois, troisième rangée. Je suis avec le monsieur ou la dame. Et j'avais le prénom de Jeanne, Janine ou Jeannette. Ça vous donne ce prénom? Le monsieur ou la dame? C'est qui? Voilà. C'est votre femme à côté? Merci. Voilà. Parce qu'on me dit, celle-là, c'est la nouvelle. Pardon, excusez-moi, monsieur. Ah, vous ne changez pas, c'est un CDI. C'est jusqu'à la mort, celle-là. Hein? Elle est bien, non, quand même, celle-là? C'est le jour et la nuit. On est d'accord? C'est plutôt le jour, hein, voilà, on est bien d'accord. Alors, on me donne ça. Et le prénom de Janine, ça vous donne rien, monsieur? Décédé? Dans les ancêtres, dans votre famille ou quoi, ça vous donne rien? Voilà, ben, elle vous fait un coucou aujourd'hui. On me donne ça. Monsieur, qui c'est qui joue au ballon? Rugby, football, merci. Qu'est-ce que vous jouez au foot? Au rugby, d'accord. Vous y allez les week-ends? Non, je supporte le club. Mais vous jouez au rugby, vous?
Non, vous y avez joué déjà? Oui. Pendant de nombreuses années, vous avez arrêté? Oui. D'accord, je me donne ça. J'ai arrêté. Tout le côté gauche, vous avez eu des problèmes le côté gauche, monsieur? La cheville, le genou Complètement. Ah, c'est quoi? Mais pour moi c'était celui-là, là. Mais pour moi, c'est mon côté gauche à moi, d'accord? Moi, j'avais comme si vous étiez sciés en deux, vous voyez ce que je veux dire? Et tout ce côté-là, ben, il a morflé, j'ai envie de dire. Hein? On est d'accord? Voilà. L'épaule, le genou, la cheville. Vous avez eu des entorses, monsieur, vous? Plus ou moins, Vous avez une entorse qui a été mal soignée. Et des fois, ça doit ressortir un petit peu. Ah, si. Tout le bas de la jambe. Ce côté-là, moi je suis sur le côté. Pour vous, quel côté? Voilà, c'est ça. Mais il y a des énergies, ça circule pas là, hein, monsieur. J'avais pas mal de veines sur lesquelles il y avait des soucis. Vous avez été opéré des veines ou pas? Je me suis fait scléroser la Voilà. Ben oui, mais ça reviendra. Attention, hein, parce que... Moi, on me dit tout son côté gauche, là, là, c'est pas terrible, hein, d'accord? M'excuse, monsieur. Marie, c'est qui? Marie, ma grand-mère, Maria. Voilà, Maria. Elle vous protège. Ça fait longtemps qu'elle est décédée, cette dame? Oui, 1976. Pardon, en 1976? Oui. D'accord. Elle est tout le temps avec vous? Vous êtes le chouchou? Je pense que je l'étais peu, oui. Ben, vous l'êtes encore, hein? Eh oui, c'est important, on donne ça. Monsieur, quelqu'un qui a eu un accident de voiture, ça marque? Il y a très longtemps avec un ami. Avec un ami, oui, mais la voiture morte, hein? Oui, on m'a rien, mais la voiture. Mais alors, quand je vois la voiture, dans quel état elle est, pour moi, c'est de l'ordre du miracle. Parce que la voiture, elle était complètement irrécupérable. Elle était bien la moitié. On est d'accord. Vous avez frôlé la mort, là, quand même, hein? Je sais pas. Si. Peut-être, mais bon. C'est pas vous qui conduisiez? Non. Voilà. Vous étiez à la place du mort, en plus? On est d'accord, hein? Je dormais déjà, si on peut dire. Donc, Pardon? Je dormais. Voilà. Mais je peux vous dire que vous avez un bon ange gardien parce que vous étiez à la place du mort. J'ai sorti le copain parce que la voiture était. Eh ben, je vous dis la voiture morte. On la prend comme ça, morte. J'ai sorti le copain. Eh, vous avez frôlé. Ben oui. Et ça, merci Maria. Eh oui. Heureusement que la mémé, elle est là, hein? Mais c'est qui joue au domino? C'est ce que c'est les dominos comme ça? C'est qui joue à ça? Je sais pas, peut-être mon grand-père à l'époque. Et qui c'est qui mangeait des pois chiches? Ah, mon grand-père, oui. Qui aimait bien ça, qui mangeait des pois chiches et tout ça. Et il jouait au domino, votre grand-père aussi? Je pense qu'il joue peut-être un peu. Et qui c'est qui allait au loto? J'entends Kin, la Kin est bonne, vous avez gagné un jambon, machin. C'est lui encore? On gagnait tous jouer en famille, oui. Voilà. Parce qu'on me fait jouer au loto et on me fait gagner des filets garnis, des trucs comme ça, ou des lots. D'accord, on me le donne. Je suis dans une salle de fête, dans un village, monsieur. Ça marque pour vous ou pas? Vous organisez des fêtes là où vous faites des... Au niveau des écoles à l'époque. Oui. Parents d'élèves. Et vous organisez beaucoup de fêtes, vous ou pas? Je faisais partie de l'organisation de loto, de fêtes, etc. Super, ben super, c'est bien. Une quinzaine d'années, ouais. Qui c'est que... J'entends... Et ben on fait ça, comme ça, on me fait plier. Qui c'est qui jouait de l'accordéon, monsieur? Ah, j'avais le frère de mon grand-père. Mais il nous fait jouer de l'accordéon. Il est décédé. C'est il est tornaire au masculin. Il faisait même en maison de retraite, tant qu'il a plu, il décidait. Il était génial ce gars-là, hein, moi j'adore. Hein. Ah, très gentil. Et qui c'est qui roulait les airs comme ça, et qui parlait comme ça, et qui roulait les airs? Et qui parlait comme ça, un peu, qui roulait les airs, qui roulait. C'est qui? Et qui fumait des cigarettes papier maïs. Tu vois, il me fait. Comme ça, il me fait. Avec la cigarette. Trop drôle, hein? Et je ne sais pas, monsieur, je me trouve, je suis dans un garage et j'ai quelqu'un avec quelqu'un qui scie. J'entends bzz, 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 bzz. Quelqu'un qui sciait. Sciait. Qui sciait le bois, qui sciait, je sais pas. C'est qui faisait ça? Le grand-père aussi? Mon arrière-grand-père était ébéniste. Merci. Parce que j'entends bzz, bzz, bzz. Il n'y avait pas la tronçonneuse et les touleurs. À la scie, à la main. D'accord? Qui c'est qui portait le bleu de travail aussi? Mon grand-père à maternelle. D'accord. Tous ces gens-là, ils sont avec vous. Magnifique. Ils me disent que votre femme à côté, on vous l'a envoyée. Vous avez compris? Je lui remercie. Ouais. Qui c'est Léon? Léon, ça vous donne quelque chose? Alors Léo, c'était le prénom
c'est aussi le prénom d'un petit-fils d'une amie qui est du côté de Aix-en-Provence, à Crète. D'accord. Qui se marie. D'accord. Vous l'avez déjà rencontré, ce Léon? Il était petit, oui, il était petit. Et vous l'avez jamais revu? Non. Je pense que vous le reverrez, lui. Oui. Et Robert ou Roger, c'est qui? Roger, c'est mon patron. Votre patron? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec votre patron en ce moment? Ça va, mais des fois, il y a des coups de... Pardon? Oui, il y a des coups de... Mais bon, c'est comme ça, c'est sa façon de parler. C'est pas la scie, là, c'est le Kalachnikov, là. C'est sa façon de parler, hein, c'est Oui. comme ça. Oh non, mais il faudrait De que... toute façon, il ne sait pas parler aux gens, mais il n'y a pas qu'à des quoi. C'est pas qu'il remonte grande tout gueule, au lui. festival. La vache! Là, c'est cash. Oui, il parle mal, hein, quand même. Hein. Pas très noble, mais oui, c'est pas très... Arthur, ça vous donne quelque chose? Arturo, Non. Arthur, retenez-le, le prénom d'un enfant qui est... Arthur, j'entends. Ouais, ouais. Ben, retenez-le, ce prénom, je ne sais pas qui c'est, mais D'accord. c'est autour de vous. On me donne ça. C'est vous qui mettez des chaussures de sécurité, quelque chose comme ça? Vous en avez porté? Des fois. Pour le travail, hein? Oui, des fois, on bricole. Vous savez, avec la coque sur le dessus. On est d'accord. Et un casque sur la tête aussi? Non, ça, j'en ai pas. Non? Mais vous deviez le porter, vous ne le portez pas? Non, pas du tout. Non. Je portais à l'époque sur la moto. Ouais. Pas de casque de travail. Non, on parle de casque. Hein. Pourquoi le bâtiment, le BTP, le bâtiment? Le bâtiment, le BTP. Qui c'est qui travaille dans le bâtiment? Je suis dans un commerce qui Vend des produits pour le bâtiment. C'est ça. D'accord. Alors vous devez avoir souvent des casques qui rentrent et qui sortent. Merci monsieur. Geneviève, ça vous donne quelque chose, Geneviève? C'est une personne qu'on connaît, mon épouse, qui était présidente de l'association d'assistantes maternelles. D'accord. Et ça va avec elle, vous la voyez? Non, pas la Ouais. Ça aussi, c'est comme le patron? C'est différent. Ouais. Nounou, c'est qui la nounou? C'est Nounou, c'est vous, madame, qui êtes nounou, c'est ça, hein? Vous en avez 2 ou 3? Ah oui. Alors pourquoi 2 ou 3? Peut-être qu'il y en a un qui partira ou quelque chose. Merci, madame. Parce que on m'en parlait de 3, on ne me parlait pas de 4, hein, je voulais ça. Vous en avez 3 qui sont partis? Il y a Nicole et j'en ai 2 qui viennent de rentrer. Ah bon, c'est parfait. Qui était dans un fauteuil roulant, madame, les derniers temps de sa vie? Qui était dans un fauteuil roulant les derniers temps de sa vie? Ah oui, et qu'on transportait dans le fauteuil roulant, madame? J'avais l'accordéon. D'accord? Oui. Il y a un voyage pour tous les deux, là? Vous n'avez pas prévu quelque chose, non? Un déplacement, un voyage? Non, on se déplace, on va dire, parce qu'on a une fille en Vendée et une autre. On est quoi? On a une fille en Vendée et une à Nancy. Oui, mais moi je vois un voyage là. Hein. Merci. Oui, donc, comme je disais, on a une fille en Vendée et une qui est à Nancy. Ah, mais moi j'ai un voyage là bientôt, là, incessamment sous peu là. D'un coup on part, d'un coup. Tu réfléchis pas, d'un coup tu mets. Mais on verra si ça tombe. Eh bien, vous verrez, d'un coup vous partirez, rappelez-vous bien. N'oublie pas les bouteilles d'eau qu'on te dit. D'accord. Ça, c'est l'accordéoniste qui me dit ça, tu vois. D'accord. Paul, c'est qui Paul? Un collègue de boulot. Ça va, il est gentil. Oui, ça va. Oui, il est gentil. Il est caractériel, mais très sympa. Faut lui montrer le boulot quand même, hein. Ça dépend sur quoi. Oui, ben, certains trucs qu'il ne connaît pas, hein, d'accord? Mais ça va. Et qui c'est qui buvait du rouge? Mon grand-père. Il buvait que du rouge, lui, hein. Ah oui, même un peu trop, mais bon, il buvait que du rouge. Ça continue. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il donnerait pas? Des petits vins, on va dire, celui est décédé en 74. Ouais. Oui, mais qu'est-ce qu'il donnerait pas pour voir un petit coup de rouge encore? Mais c'est pas possible, hein. Ça m'étonne pas. Ouais, oui, c'est comme ça. Il portait une casquette sur la tête, votre grand-père? Des fois, oui, des fois. Voilà, parce qu'il me Et fait... mon grand-père maternel avait une casquette. Il me fait comme ça, enlever la casquette, il te salue comme ça, tu vois. Il te tire la casquette comme ça, il te salue, ton grand-père. D'accord? Avez-vous une question à poser? Alors, oui. Justement,
justement, suite à, bon, par rapport à la Vendée, Oui, il y a 3 ans de ça, nous avons acheté une maison là-haut. Oui. Notre fille y habite. oui. Et on pensait aller s'installer professionnellement ou autre. Et puis bon, ça s'est pas fait parce que le compagnon de ma maman est décédé l'année dernière. Et donc on ne sait pas de cette maison, mais notre fille pour l'instant y est. Mais on ne sait pas si Elle y si on va la restera pas, garder, monsieur. si on la vendra. Oui, on elle sait y pas. restera pas en Vendée, votre fille. D'accord. D'accord. Ouais. Et heureusement que vous n'êtes pas parti pour elle, parce que alors là, vous serez retrouvés, c'était elle partie et vous là-bas. C'était compliqué professionnellement, même si j'avais trouvé du boulot, mais c'était pas. Enfin bon. Non. Fallait pas. Par contre, vous déménagerez, ça c'est vrai, mais pas tout de suite. Et on ne sait pas si on la vendra ou si on la louera. Parce qu'elle venait à partir. Au début, pour l'instant, peut-être il faudra la louer, et après Ouais, vous c'est la ce que je vendrez. pensais, ouais. On verra suivant comment Voilà, ça se oui. passe. Commencez déjà par la louer, Ouais. d'accord. Ouais, d'accord. Voilà. Mais vous, je ne vois pas du vent Vendée. Ouais, ouais. Il C'est fait non. froid là-bas. Non, c'est un climat qui n'est pas comme ici. Hein, c'est pas... Non, non, moi je ne vois pas en Vendée. Voilà ce que je Après, voulais bon, vous dire. ouais. Par D'accord. contre, si je descends un peu plus en bas, il y a la Rochelle, non, par là. Vous y allez des fois, la Alors, Rochelle? La Rochelle, bon, on s'y est baladé. Après, Ouais, parce que ça marche notre beaucoup fille, sur vous, la Rochelle. alors, notre fille qui justement est en Vendée, son compagnon, ses parents ont une maison à côté de Royan, à Méchamp. Là, c'est La Rochelle. Voilà, c'est La Rochelle marquera, monsieur. C'est plus bas que La Rochelle, mais Mais je vous ai dit, c'est par là que je vois. Rappelez-vous bien, d'accord? Ouais, d'accord. Voilà. Vous avez un chien, un bâtard qui est décédé, qui vous salue aussi. ouais, mais, très bien, Ce chien, il a été, vous avez eu une histoire d'amour avec ce chien. Mhm. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Hein. Ouais. Il vous remercie pour tout ce que vous lui avez donné, tout ce que vous lui avez apporté. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Ouais, ça va t'occuper. Voilà. Ben oui, mais on vous remercie. Il avait 15 ans. Eh ben oui, mais il vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour lui jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Bien sûr. Voilà, monsieur. Je suis obligée de vous le dire. Allez, goodbye. Merci Chantal. Rien. Elle est mieux, la deuxième. Hein, allez, garde-la, celle-là. Allez. On me donne ça. Là, je suis par là. Attends, 1, 2... Pousse-toi, parce que tu vois pas. 1, 2, 3, 4. À gauche, je crois qu'entre la blonde et la brune. J'avais quelqu'un qui a décédé là. 1, 2, 3, 4. Quatrième rangée, ouais. Je suis avec elle. Là, stop. Entre la blonde et la brune. Quelqu'un qui a perdu quelqu'un du cancer et qui vomissait beaucoup à l'hôpital. C'est une femme, hein. Aurore, là, entre la blonde et la brune, je vais te dire. C'est parce qu'ils disent que ça sent brûler derrière, c'est pour ça. Ah. Qui une des deux, chut, excusez-moi, qui une des deux a perdu quelqu'un qui est décédé à l'hôpital du cancer? C'est vous, Madame Blond. Et alors, vous êtes ailleurs là ou quoi là? Sinon, je passe à quelqu'un d'autre. Hein. C'est par ici que ça se passe, merci. J'ai perdu ma maman. Et est-ce qu'elle vomissait les derniers temps de sa vie? J'en ai pas le souvenir. Ah ben pour moi, si. Une très belle femme. Oui, On est d'accord. Coquette jusqu'au bout, vrai ou faux? c'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Elle n'aime pas votre vie, votre mère. Est-ce que vous comprenez? Oui. Merci. On va pas énumérer toutes les choses devant tout le monde. Hein? Non. D'accord? Je vous donne ça. J'ai mal au dos avec vous. Vous avez des problèmes de dos? Oui, parfois, oui. Ça s'appelle voir un ostéopathe. D'accord. Et j'ai des problèmes dentaires aussi, les dents du fond. Ça, c'est le dentiste. Je fais pas de la pub, hein? C'est les métiers les corps de métier que j'essaie d'éviter. Ben oui, mais il faudra y aller, ma belle, hein, d'accord? Qui c'est Nicole? Hein? Nicole ou Nicolas? C'est qui? Mais j'entends Nicole. Je vois pas. Et par rapport à votre maman, c'était pas une collègue à votre maman, une amie de votre maman? Maman, elle n'a pas côtoyé Nicole? Si, les amis, quand elle partait en vacances, peut-être. Merci. Son amie, oui. Elle était seule, votre maman? Non, il y avait mon papa, mais... Ou elle était seule à deux? Voilà, c'est ça. Pire que tout. Oui. Elle n'est plus rien depuis des années, hein? Oui. On est d'accord? Oui. Je sais pas si vous étiez au courant, mais... Mais si, je sais. D'accord. Elle a beaucoup souffert, cette femme. Elle est mieux là-haut. Oui, mais en fait, son départ, c'est vrai, pour moi, a été difficile. Voilà. parce qu'elle Et voulait vous, pas depuis partir. que vous avez perdu votre mère, vous n'avez pas fait le deuil de votre maman. Non. Et vous acceptez pas que votre maman elle soit partie de l'autre côté. Et vous acceptez pas comment elle est partie. Et vous acceptez pas. Et vous êtes sans arrêt en colère. Ou pas contente après là-haut, après tout ça et tout ça. On est d'accord?
disons que elle ne souhaitait pas partir en fait. C'est elle qui se raccrochait à la vie. Et bon, moi je travaille dans le médical, vu la maladie qu'elle avait, que l'échéance était là. Mais c'est vrai que son décès, je l'ai vécu difficilement. Elle vous manque parce qu'on n'en énormément. parlait pas. Mais même, elle vous manque énormément, votre mère. Hein. Vous étiez fusionnelles toutes les deux. Oui. Voilà, parce On qu'elle me était le dit. toujours reliés ou par le Ah oui. téléphone. Ah oui, fusionnelles. C'est ça. Et vous acceptez pas, ça vous fait un grand vide et tout ça. Oui. Et ça, en même temps, c'était votre maman, c'était votre amie, votre confidente, C'était ma c'était sœur, tout. c'était Tout. Le couteau suisse. Des capsuleurs, machin. D'accord? Eh ben oui. C'est ça. Mais je suis Elle est contente bien. qu'elle soit bien. Elle est bien maintenant. Mais elle a de la peine de vous voir dans cet état-là, sans faire de concessions et sans, comment on appelle ça, sans accepter son deuil, quoi. Il faut faire le deuil pour l'aider, non seulement elle à se libérer et vous vous libérer ici sur cette terre. Parce que vous êtes tout le temps en permanence triste, pas bien. Ben, je pense tous les jours à elle. Ben oui, mais elle veut pas que vous pensiez comme ça. Comprenez ce que je veux dire? Il faut accepter que maman, elle soit partie. C'est comme si elle était partie en vacances, comme un petit ballon dans le ciel et qu'elle est montée dans la lumière. Vous comprenez, madame? Oui, oui. Très important. Vous avez lu des livres sur la vie après la vie? Ben, vous n'avez pas compris alors. Oui, il faut que je recommence. Voilà. Oui, oui. Vous avez lu le livre Les morts nous parlent du père François Brune? Non, celui-là, non. Lis-moi ce livre-là. Oui, il manque que je pense. Un prénom avec un A, un prénom avec un C et un prénom avec un M, c'est qui? Anaïs, C'est qui c'est Anaïs? ma fille. Elle est belle, hein? Oui, Une vraie poupée, hein? oui, elle est coquette. Elle se regarde devant le miroir, elle se tourne, elle regarde ses fesses. Oh, elle est drôle! Ah, elle me fait rire. Elle vaut le coup, votre fille, elle est Elle a super. quel âge? Elle est belle. Je sais pas quel âge elle doit avoir, 27 ans. Ouais, mais pourquoi on me montre quand elle était petite, moi? Parce que peut-être Quand elle avait 6, 7, 8 ans. elle est dépasse, peut-être que maman la prenait en voyage souvent. Et elle était souvent avec sa grand-mère. C'est ça. Voilà, c'est pour ça que maman... Elle Elle a vient... beaucoup gardé, oui. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a quelque chose à passer, votre fille? Un concours, un examen? Mais quelque... là, elle vient si elle était infirmière. Et, D'accord. on attend les contrats éventuels, mais... Elle va trouver du travail, elle va avoir quelque chose. C'est sa grand-mère qui le dit. D'accord. C'est une belle jeune fille, hein? Elle est drôle. Le signe de la balance, c'est qui? C'est mon mari. D'accord. Oui. Vous êtes toujours mariés? Il y a des hauts et des bas? Oui, il y a des hauts et des bas. Et vous ne savez pas quoi faire des fois? C'est ça. Je peux pas le faire pour Mais vous. parce moi. que religieusement, le mariage, pour moi, C'est sacré? C'est sacré. Et vous êtes quelqu'un de bien, vous avez plein de principes et plein de valeurs. Et moi, ce que j'aime chez vous, c'est votre cœur que vous avez, dans votre aura, c'est marqué, et tout ce que vous faites dans votre travail pour les autres. Voilà. Ça, vous me plaisez beaucoup, beaucoup, Mais beaucoup. ce que là-bas. je fais, c'est Quand que je vous vois travailler comme vous faites, si beaucoup de personnes faisaient ce que vous faites, eh ben, ça serait bien, vous savez. Moi, je vous le dis. C'est vrai, c'est pas par vocation, c'est pour mes collègues. C'est pour, Ouais, toujours. sans évolution. Je sais, c'est pas pour l'argent qu'on s'en fout. Toujours le sourire, la banane, toujours agréable et tout. Eh ben, dis donc, hein. Un sacré exemple, hein, vous donnez, hein, c'est beau. Hein. Ben oui. Un prénom aussi. Alors avec un M, A, vous m'avez dit Anas, et je me rappelle plus. Et c'est qui c'est? Comme Chantal, Christine, Corinne. Chantal, c'est ma voisine. Eh ben merci. Heureusement que je suis là. Hein. Moi aussi je m'appelle Chantal. Hein. Merci. Hein. Et vous allez souvent la voir, la voisine? Mais on travaille côte à côte. Ah bah alors vous voyez tous les jours. On a la même équipe et on a les mêmes attraits. Pour les choses, donc vous parlez beaucoup toutes les deux et tout ça. Vous confiez l'une à l'autre et tout ça. C'est bien, continuez. Un prénom aussi avec un L. Et un M, tu m'as pas... M. Magali, c'est peut-être ma collègue de travail. Elle est bien pour toi, Magali? Mais je sais pas, moi je l'aime bien. Après, je pense que je l'épaule beaucoup. Ah, mais raconte pas toujours ta vie, hein, d'accord? D'accord. T'as compris le message?
Et le L, c'est qui le L? Elle, Un prénom qui commence par un L. Laurent, Laurence, Louis, Ludovic, Liliane, qu'est-ce qu'il y a? Lily, Loulou, Laura, Lulu, Laetitia, Lucia, il y en a plein. Laurent ou Laurence, ça veut... Laurent, j'ai un neveu. Merci. Il s'appelle Laurent. Bah, la mère, elle trouve pas l'eau. Hein. Pourquoi vous le voyez pas, votre neveu? Ben, en fait, avec mes belles-sœurs, mes anciennes belles-sœurs, j'ai pas de contact. Ah ouais. Ça passait... Après, je les vois par les réseaux, grâce aux réseaux sociaux. Je les Alors, vois quand tu me grandir. parles de belles-sœurs, c'est les sœurs de ton mari? Non, c'était les épouses de mes frères. D'accord. Mais qui ne sont plus... Et ils sont divorcés, ils sont tes frères? divorcés, c'est ça. T'as deux frères, c'est ça? Deux frères. Oui. Et tous les deux sont divorcés? Tous les deux sont divorcés. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu voudrais savoir qui te perturbe et qui te tourmente comme ça? Tous les jours au quotidien de ta vie, parce que ça te tourmente, il n'y a pas d'autre mot. Et tous les jours, tu penses à ta mère. Mais Oui. c'est un peu tranquille pour qu'elle Mais monte. je sais pas, j'ai l'impression que c'est important de penser à elle. Oui, mais elle t'oublie pas, hein, t'inquiète pas. Hein. Je sais. Après, Mais tu me la retiens, tu comprends ce que je veux dire? Faut qu'elle monte dans la lumière, c'est le but. Hein. Ben, je vais prier pour ça. Voilà, Elle c'est sait, bien. ouais. Après, ce que je voudrais savoir, c'est pour mon travail, si j'ai une chance d'évolution. Oui, Et puis, je fais une VAE, est-ce que je vais la Oui. valider? ça fait oui, oui au pays des merveilles. Tu connais pas oui, oui, c'était pas de cette époque, toi. On me donne ça. On me le Après, donne. dans ma vie personnelle, est-ce que je vais franchir le cap? Oula. Le cap de quoi? Des 50 ans, des 60 ans. De changer de vie ou, Pas maintenant, t'es pas prête, ma chérie. D'accord? C'est ta mère qui va beaucoup t'aider, mais pour l'instant, il faut que tu arrêtes et que tu acceptes. Et visualise comme si ta maman elle était montée dans le ciel comme un petit ballon. D'accord? Parce que à force de lui parler, d'être tout le temps avec elle, tu me la retiens et ça, c'est pas bon. D'accord? En tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'elle te protège énormément, toi et ta fille. Et ta fille, elle ira loin. Bon, beaucoup de réjouissances par rapport à ta fille, je vois. Il y a 2 anniversaires là qui arrivent là bientôt, c'est qui? mon mari, septembre, mon mari, et puis moi en décembre peut-être. D'accord. Toi, tu es Sagittaire. C'est ça. Et lui, il est Balance. Les balances. Ouais, Sagittaire, pas terrible. Et après j'ai un fils, je ne sais pas si maman l'aimait beaucoup, mon fils. Elle préfère ta fille. Ah. Je suis cash, hein, je te dis la oui, vérité. non, oui. C'est comme ça. Hein. Mais elle se ressemble un peu de caractère. Mais ouais, il y a plein de choses, plein de points communs. Elle est proche de toi. Elle aime beaucoup ton fils, mais pas autant que ta fille. Je peux pas mentir. Hein. D'accord? Par contre, elle veut plus te voir triste comme tu es là. Oui, Parce que là, c'est pas possible. Hein. d'accord. Quand elle te voit comme ça, oh là là, oh là là, fais quelque chose, dis-lui quelque chose. Je dis, bah oui, bah attends, doucement, il y a du monde. Bah je peux pas... En fait, il faut que tu te remues. Oui. D'accord? Mais je pense qu'elle a quand même pas mal souffert. Maintenant, elle est libérée, ta maman. Voilà. Allez, paix à son âme, amen. Merci beaucoup. Beaucoup souffert, c'est terrible. Monsieur, le prénom de Claude, ça vous donne quelque chose? J'ai un cousin qui s'appelle Claude. Vous le voyez? Vous avez des nouvelles? Non? Ça fait longtemps. Les croisés vos Ça fait longtemps que je l'ai vu. Mais il faudrait peut-être téléphoner ou quelque chose comme ça. Oui? Mais c'était pas quelqu'un avec qui vous étiez très proche? Non, pas trop. Non. Voilà, parce que il y a eu beaucoup d'histoires dans votre famille, vous, hein? Pas mal, oui. Oh, pas. Oh, pauvre, comme il disait. Ouais. Pas mal, hein? Qui était militaire? Mon oncle, Paul. D'accord. Il est beau cet homme en militaire comme ça. Il y a longtemps qu'il est décédé? Il est décédé en 90. Oui, il est bien. 12 ou 13. Hein. Mais ça, c'était quand il était jeune militaire. Il a fait une carrière militaire. Oui, mais se présente jeune militaire, beau gosse, tu vois, qui pose. Toujours. Voilà. Il ne veut pas se présenter vieux, tu vois ce que je veux dire? Il n'aime pas. C'était pas possible. Il ne supportait pas de vieillir, lui. Non. C'est comme ça. Il est drôle, ton oncle. Hein? Ah. Il te protège beaucoup. D'accord, on me donne ça. Qui c'est qui a eu des problèmes de prostate? Lui, D'accord.
Ça s'est développé en cancer ou quelque Ouais, chose? c'est ça. Ah ouais, Ouais. ça... Ouais. Et après, je vois comme un trou noir, ça a pourri, ça... Voilà, c'est pas beau, hein. C'est pas beau, hein, justement. C'est sûr. Un prénom avec un O, comme Odette, Oui, Odile. c'est sa femme. C'est qui? Odette, c'est sa sa femme. femme. Elle est décédée aussi? Non, elle est vivante, elle. Non, Hein. elle est vivante. Elle est âgée? Oui, elle commence. C'est pas encore son heure, on me dit. Ouais. Elle est en forme. Pierre, ça vous donne quelque chose? Ah. Et Philippe? Ouais, j'ai un cousin qui s'appelle Philippe. Et Pierre, c'est qui? Et Pierre. Pas Perret, hein? Non. Vous me la sorti une fois celle-là. Je vois pas. Vous voyez pas? Pierre, dans les années 7, C'est autour de vous. Qui c'est qui était paysan, agriculteur? Paysan agriculteur, j'ai un ami qui est paysan. Qui est très, très bon paysan, quelqu'un qui aime vraiment la terre et qui est Ouais. vraiment C'est ça, ouais. très très proche, très... je sais pas s'il fait de l'agriculture biologique ou Oui, quelque c'est chose. ça, ouais. Voilà, parce que j'ai quelqu'un qui est très sain, qui est très proche de la nature, qui a la main verte, et qui est... Il est excellent ce monsieur, hein, j'aime beaucoup. Le signe du taureau, c'est qui? Oh, le taureau, c'est mon ex-femme. Ah. C'est un J'ai lion. rien dit. D'accord, on me le donne ça. Le signe de la Vierge, c'est qui? Notre fille. D'accord. Avec le taureau? Non, Alors. non. Un prénom avec un T et un prénom avec un B. Alors, T. B. Benoît. Benoît, oui. Benoît. C'est qui? C'est le père de mon petit-fils. Donc c'est votre gendre? Oui. Merci, ça va. Mais c'est Ça a compliqué la vie, lui, hein? Ouais, mon ex-gendre. Ah, d'accord. Mais il n'est pas resté gendre longtemps, il est décédé depuis. Ah, d'accord. Il est décédé jeune, lui? Oui. Quel âge il avait? 40. Ouais, il faisait plus jeune, il faisait 35 ans à peu près physiquement. Oui, oui. Si, si. Ouais. Il était très malade? Ouais, cancer. Ah ouais, il a souffert. Hein. Et j'entends là où il me dit, tu prieras pour moi. Waouh. Faites ce que vous voulez. C'est vous qui faites du pendule comme ça, vous? Tu l'as pas dans ta poche, ton pendule? Non, justement. Ah, t'es un malin, toi. Voilà. D'habitude, tu l'as dans ta poche, hein? Et bien, je l'ai dans ma poche depuis quelque temps, parce que je viens de l'acheter et je voudrais m'initier au pendule. Ouais, mais tu vas y aller, hein? Ça je le vois. On me le donne, le pendule. Hein. La radiesthésie, les soins, la guérison, tout ça, ça t'intéresse, hein? Ouais. Beaucoup. Tu voudrais soigner, aider les gens, c'est ça? Mais il y a un manque de confiance en toi. Mais j'ai envie de dire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et t'es pressé quand même, toi. Hein? Qu'est-ce qu'on fait là-haut? Parce que c'est là-haut qui donne, hein? C'est pas nous. Hein? Toujours pressé. Pas pressé du tout. Non. Tu me feras le test du citron ou de l'orange. C'est fait. Et alors, elle est devenue dure? Oh oui. Au bout de combien de jours? 4 jours. 4 jours. Est-ce qu'elle était vide après à l'intérieur? Oui, tout à fait. Important ça. J'ai fait de la viande aussi. Ah non, la viande ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Bon, moi je te vois développer le pendule, machin. Le pendule tu feras pendant un certain temps, mais après tu le feras plus. Hein. Ouais. Non. Par contre, tout d'un coup, il y a rien. Par contre, il faudrait que tu t'intéresses à tout ce qui est la radiesthésie et la géobiologie. Voilà ce qu'on me dit de te dire. Ah, d'accord. D'accord? Ouais. Tu as une question à poser? Je voulais savoir si ma fille allait être opérée ou pas. Oui, mais pas maintenant. Pour l'instant, là, c'est pas le moment. Et je te dirais même, c'est pas l'année où il faut le faire. Oui, non, mais elle n'a pas l'intention de le faire de suite. Ben voilà, c'est pas cette année, d'accord? Mais je pense que c'est reculer pour mieux sauter. Je pense qu'il y aura une intervention quand même. Mais il faut pas me le faire cette année. Voilà ce qu'on me dit de te dire. Ok. Et on me dit que tout se passera bien pour elle. Elle a quel âge ta fille? Elle a 28. Vers les 30 ans, elle sera bien ta fille. Donc tu vois, il y a encore du temps. C'est pas maintenant. D'accord? Qu'est-ce qu'elle a au ventre? Non, voilà. Tu
Tu vois pas? Le ventre. Attention, le ventre. Je sais pas. Faudrait qu'elle fasse attention à son ventre. Hein. Ouais. D'accord? C'est ce qu'on... Tu t'inquiètes beaucoup trop pour elle, on me dit. Oui. Tu me la couves comme une poule, hein, un peu, hein? Qui couvre son poussin. Oui, je les couvre tous. Ouais, je sais. T'es un bon papa. Mais t'inquiète, je sais pas, il y a plus de... Comment on appelle ça? De bien, de mal. Plus de peur que de mal. Plus de peur que de mal, comme on dit, pour moi. Bon. Il n'y a pas de catastrophe. Ah, ça va. D'accord? C'est qu'une question de temps. Et une question de foi. As-tu la foi, on te dit là-haut? As-tu la foi, on te dit là-haut? Et ça s'énerve là-haut. Moi, je pas moi, je pense. C'est pas moi. Alors, tu réponds pas là? Non. Il y a beaucoup de choses encore à découvrir. Je crois. Dans 5 ans, tu seras quelqu'un d'autre. Sa femme, elle a peur à côté. Tu te rappelleras de ça? Moi, je me rappellerai plus, je serai ailleurs. Hein. Ah, peut-être. D'accord? Oui, je me rappelle. Voilà, c'est une question de temps. Tu as une question à poser alors par rapport à ta fille, c'est tout? Non, à mon fils, peut-être plutôt. Qu'est-ce que tu veux savoir sur ton fils? Ben, s'il va aller mieux. Dans sa tête? Oui. Lui, il est toujours plus ou moins dépressif. Hein. Il y aura toujours quelque chose, il y aura toujours... Il est fragile quand même. Il est fragile. Ouais, il est fort et en même temps il est fragile. Il est très sensible. Ultra sensible, et surtout dans les émotions, il est très émotif. Ouais, Il prend tout comme ça, C'est ça. et puis après il a du mal à évacuer. Voilà ce qu'on me dit de te dire. Voilà. C'est bien, merci. De rien. Allez, monsieur le guérisseur, entraîne-toi. Pas que sur les beefsteaks. Je suis avec une personne là qui a complètement... Qui c'est qui a eu des problèmes de ventre? Là, il va falloir que j'aille aux toilettes. Hein. Ah ouais, non, mais c'est vrai, je capte tout là. Qui c'est qui a eu des problèmes de ventre énormes? C'est toi là devant? Ouais, ben, excusez-moi, hein, parce que je reviens. Ah oui, mais c'est le cas de le dire, elle te donne... je reviens. Depuis quand vous avez ça? J'ai contracté une salmonelle en septembre 2019. Merci beaucoup. Merci. Chantal, elle revient, vous inquiétez pas. Elle est en direct, il voit. Là, il voit juste un micro. Vous pouvez aller manger un gâteau en attendant. Il en reste. Ça va. J'avais dit que ça. C'est tellement fort On parle plus. Merci d'être venu. Pardon, pardon. Heureusement que vous êtes de loin, vous ne faites surtout pas la bise, vous. Hein, qu'est-ce que je veux dire putain, merci le ressenti. Hein. La vache. Depuis combien de temps vous avez ça? Septembre 2019, j'ai contracté cette salmonelle dans des palourdes. D'accord. Moi j'entendais nourriture pas fraîche ou périmée ou quelque chose comme ça, c'est ça? C'est ça. D'accord. Pourquoi on me montre un frigidaire ouvert? J'ai la porte du frigidaire qui est ouverte et il est vide. On peut plus manger?
Ah, mais tout, hein, le machin, tout, la totale. Donc bonjour, merci. Parce que depuis c'est fini, j'ai plus envie de manger. Je suis mal tous les jours. D'accord. Et vous avez vu quelqu'un, un guérisseur ou quelque chose pour vous soigner? Un guérisseur, gastro, et alors? Coloscopie, IRM, non, ils n'expliquent pas. D'accord. Ça fait combien de temps que vous avez ça? Ça fait un moment, hein? Un an cette année, septembre 2019. D'accord. Ah oui, septembre 2019 à septembre 2020, ça fait un an. Merci, hein, je ressens. Hein. Oh, je suis avec vous, je suis toute barbouillée. C'est une horreur. Non, non, ça ira. En même temps, j'ai envie de dire que vous vous dégagez. Putain, c'est un truc de fou, ça m'attaque et tout là. Putain, mais c'est dingue. Hein. Je sais ce que c'est. Oui, mais merci, je le sens. Hein. Et vous êtes loin, alors imaginez, vous approchez pas de moi, hein, parce que. Tu veux du riz? Non, non, mais là, je vais être obligée de retourner. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, ta main, les chargée. Et vous avez ça depuis un an. Mais qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 ou 5 ans en arrière pour vous? Putain, je vais être obligée de retourner. Excusez-moi, c'est la dame, hein, je ressens ces... J'attends que vous reveniez pour le dire. Bah oui. Ouais. Non, mais je sais ce qui s'est passé, j'oublierai jamais. Elle revient. Comment elle arrive à tenir. Elle demandait comment elle est. C'est vrai que le temps non, ça s'attrape pas. Il y en a qui sont trop petits. Bah, en fait, c'est quand la personne. Bah, des fois, c'est tellement fort que le ressent, c'est comme quand un défunt qui s'est pendu et qu'elle sent la corde autour de son cou. Bah, c'est pareil parce que la dame, c'est tellement qu'elle est chargée, c'est tellement fort qu'elle est sur ce qu'elle a sur elle que Chantal, en fait, elle ressent en même temps le. Mais je pense qu'il doit y avoir un exercice pour ça. Non, mais elle est en train d'évacuer ce que vous êtes en train de dire. C'est parce qu'elle ressent que mon mari s'est pendu il y a 5 ans. Ah, je sais pas, non, ça mais... si. Après, ça, c'est. C'est la question qui est venue juste après. C'est parce que c'est fort ce que vous avez sur vous, donc du coup, la pauvre. D'habitude, elle arrive à gérer, mais là, c'est trop fort. Qui c'est qui vient à avec nous? Ils vont faire un mini-car, le miraculé. Viens me chercher à boire. On va aller marcher la Elle devait chercher son fils, la dame. Excusez-moi, mais c'est pas dans mes habitudes. Excusez-moi, vraiment. Ouais, c'est super hein, d'être médium. Après, on dit c'est bien d'être médium. Hein. Oui, ben non. Voilà, vous voyez la différence. Alors, je vous écoute, 3 ou 5 ans en arrière. Donc, il y a 5 ans, mon conjoint s'est pendu. Non, j'en veux pas. D'accord, voilà. Il n'y a que du négatif autour de vous, tout ça. Vous, la médaille de Saint-Benoît, il faut la porter sur vous. Il faut aller voir un exorciste. D'accord, il faut aller voir un exorciste. Oui, mais j'ai été voir des gens. Je crois qu'on ne vous a pas nettoyé, parce que la preuve, je l'ai. Hein, et physiquement, je ressens fort comme ça, c'est que C'est fort. c'est du lourd. Oui, il y a du lourd, oui. Quand même. Et ça fait depuis des années que vous ne vivez pas, vous survivez, vous. Oui, On est exact. d'accord? Voilà. Alors, lui, il est là, il vous protège. Et vous avez quelqu'un qui est mort du cœur. Mon grand-père. Une très très belle protection de ce monsieur sur vous, d'accord? Donc, vous n'êtes pas soigné du tout. Ce qu'on vous donne, je ne sais pas, médicalement, ça ne va pas, parce que la preuve... Mais peut-être que si elle se faisait exorciser, elle sera plus malade. Voilà, il faut aller voir quelqu'un pour vous faire nettoyer, parce que ça fait longtemps, tout ça. Je remonte à 22 ou 25 ans en arrière avec vous.
On est en 2020. 20 ans. ouais. 20 ans suffit. Voilà. L'âge de vos 20 ans, c'est ça? Ou 20 ans en Là, arrière? j'ai mes 24 ans. Il Voilà. y a 20 ans. Voilà, Le c'est ça. 21 novembre 2000. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai perdu ma grand-mère qui était tout pour moi. D'accord, voilà. Qui est d'origine espagnole? C'est ça, c'est elle. Habla un poquito, me parle en muy espagnol. bien, sí, Muy bien, claro. claro. Claro que sí. Mi niña, mi hija. Mi niña, mi hija, me dice. Si. Te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho. Tu voulais pas mettre ta short. Ah, ouais. La prochaine fois, je mets les tangs, hein. C'est assez fort. Hein. Vous allumez des bougies pour votre grand-mère. Voilà, il faut le faire. Hein. Elle est là, elle se débat pour vous, Tous les votre jours. grand-mère. Mm. Mais elle ne sait plus comment faire pour vous aider, pour vous porter, pour vous supporter, pour... D'accord. Vous avez refait votre vie, vous? Oui. Vous êtes mariés? Non. Ah ouais, c'est déjà, vous êtes pas mariés. Vous avez été déjà mariés avant? Non. Voilà. Vous avez jamais marié de votre vie? Jamais. Voilà, c'est ce qu'on me donne. Et vous voulez vous marier? Non plus. Ah, peut-être parce que moi, elle me le donne, la grand-mère. Ah? Ouais. Elle avait des principes et des valeurs. Oui. Alors, je suis dans une maison de village avec un étage et 2 étages. Oui, c'est la mienne. Voilà. Et la sienne. Voilà. Ah, il faut nettoyer aussi cette maison, elle est très chargée. Hein, Oui. d'accord. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans cette maison et tout ça. Et on me fait remonter pendant la période de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'est ça. Donc, oulala, là, c'est chargé. Regarde, elle me donne... C'est un truc de fou, hein. D'accord? Pendant la Deuxième Guerre et tout, il s'est passé beaucoup de choses dans cette maison. Il y a eu des gens torturés, il y a eu plein de choses là-dedans. Il faut nettoyer cette maison. C'est au premier que vous habitez. Il y a un petit balcon. Oui, une grande véranda de 25 mètres carrés. Et c'est là où vous mettez les seaux là, pour laver avec la lavette ou des trucs comme ça ou quoi? Il y en a un, oui. Qui Ouais. traîne en permanence. Enlève-moi ce seau là, de là. D'accord? C'est ce qu'elle me dit la grand-mère. Elle est contente. Et pourquoi un endroit avec des tomates comme ça? Parce que c'est un endroit que j'ai préservé. Justement, j'ai aménagé et réaménagé toute la maison, sauf cet endroit que j'ai préservé en... C'est la cuisine, c'est quoi ça? En vieille maison, oui. Voilà. C'est la cuisine. Là, il y a 2-3 entités là-dedans, dans la cuisine. Dans la cuisine. Exciser la maison, quoi. Faut faire venir quelqu'un et nettoyer la maison. D'accord? Elle plus la maison. Elle et toi plus la maison. Un prénom avec un H. H. Mon voisin, Henri. Henri. Il est gentil pour vous? Oui. D'accord. Il est seul, ce monsieur? Un coup oui, un coup non. Qui a touché à la drogue et qui se piquait? Proche? Bah oui, autour de toi. Un cousin, un neveu, je crois qu'il s'est... Oula, ça va, mais j'ai dit à mon guide dès qu'il bloque. Parce Non, que... je vois pas. Vous voyez pas? Non. Et pourtant, c'est autour de vous quelqu'un qui a touché à la drogue dure, ça me le donne. Hein. Donc il faudra... Vous avez éliminé beaucoup de gens autour de vous ou pas? Oui. T'as bien fait. Il ne faudra pas rester dans cette maison. La maison de la grand-mère. La casa de tu abuela. Déjale, déjale. Oui, oui, non, mais merci. Merci du Désolée. conseil. Du conseil. Parce que c'est pas ta vie là-dedans. Je sais pas comment t'expliquer. C'est trop lourd. trop chargé. Trop chargé. Il faut partir de là. D'accord? D'accord. Vous avez une question à poser? Oui. En fait, depuis toujours, depuis que je suis petite, née et tout ça, j'ai le numéro 21 qui me suit pour tout. Pour les accidents, pour mes quotidiens. Je rentre dans un resto, on me met à la place 21. Oui, c'est des heures miroirs, ça. Mais Enfin, juste le le chiffre, 21. juste Tous les jours. Même là, en venant tout à l'heure au restaurant. 21, c'est 21, 3. 2 et 1, ça fait 3. Le 3, c'est la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et c'est aussi peut-être une heure miroir où quelqu'un est décédé ou la date anniversaire de quelqu'un. Quelqu'un qui serait né cette date-là. Ben justement, j'ai tout le monde qui est sur cette date-là, toute ma vie. Mais oui, mais... Ma maman est le 21, ma grand-mère le 21. Eh ben mon voilà, fils c'est le ce que je te 21, dis. Des dates de naissance ou des dates Mais c'est peut-être de décès. Pourquoi ce chiffre-là, je demande? Mais c'est pas dans le négatif pour toi, ces heures miroirs. C'est pas un air miroir. Le plus que tu as dans le négatif, c'est la maison de ta grand-mère dans laquelle tu vis. D'accord. Tu n'es pas à ta place, c'est pas chez toi. là. C'est pour ça qu'elle est malade. C'est pour ça que tu es tout le temps malade comme ça aussi.
Et c'est pour cela que les docteurs ne trouvent pas ce que tu as. Ils ne comprennent pas, les Ils docteurs. peuvent pas, c'est dingue. Et ils ne peuvent pas comprendre parce que ce n'est pas de leur ressort. C'est paranormal ce qui t'arrive. D'accord? Ok. Merci beaucoup. T'as une question? Non, pas de plus. Voilà. Merci. Déjà, ça va aller mieux, là, tu verras. Mais par rapport à ta salmonelle, là, merci, j'ai vu. Hein. Et il faut te faire soigner quand même, parce que là, tu n'es pas bien soigné du tout. Hein. Faut qu'elle aille voir un exorciste d'abord. Ouais. Parce que là, il y a des trucs. En même temps, tu as le côté positif et tu as le côté négatif. Ça veut dire que tu as toujours un truc mauvais, mais tu as toujours quelque chose de bien derrière. Tu n'as pas remarqué? Oui. Ah si, C'est en dents de c'est ma vie. scie. Ta vie, elle est en dents de scie. Voilà ce qu'on me dit de te dire. C'est comment ton prénom? Laurence. Tu devais pas t'appeler Laurence, toi. Non. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'au départ, je devais m'appeler Jordan. J'étais un garçon. Voilà, t'as vu, regarde. Elle devait pas s'appeler Laurence. Voilà, c'est ce qu'on me donne. Tu resteras pas seule, mais pour l'amour du ciel, deja la casa de tu abuela. Comprendes? Gracias. De nada. Allez. Elle me parle en espagnol en plus, hein, ça rigole pas. La grand-mère derrière. Ah merci, hein, la communication avec vous. Bonjour. Hein. On se souviendrait, hein? Alors maintenant de l'Espagne, je passe les pays arabes. Je dis salam alaikum, alaikum salam. Alors là, je t'ai parlé à quelqu'un qui est musulmane. Qui c'est qui est musulmane? Voilà. D'Algérie, c'est ça? Non, Tunisie. Tunisie. Qui c'est qui était algérienne? Ah, il y a la dame dans le fond alors. Alors c'est au fond. Ah, Allez, pardon, mamie, j'ai- c'est moi. Non. J'entends Alger la Blanche. Je vous vois pas. Merci. Bon voilà. Qui c'est qui était pour Alger? Ça marque la ville d'Alger? Oui, pour mes parents. D'accord. Ils sont nés tous les deux en Algérie, à Alger? Oui, Tizi Ouzou. Ah oui, c'est à côté, on me donne ça. Qui c'est qui est Kabyle? C'est eux? Oui. Voilà. La grande ou la petite? Grande Kabylie. Grande Kabylie. Les Berbères. Voilà, puis je suis dans les montagnes comme ça, puis je me promène. Je vais chercher de l'eau avec un seau là. Qui c'est qui allait chercher de l'eau dans les montagnes comme ça? Je sais pas. C'est un ancêtre ça, hein? Peut-être. On me donne ça. Vous avez eu des soucis de santé, des soucis de famille ces derniers temps? Oui. D'accord. Mais c'est 7 ans. Il porte une djellaba, il me fait regarde, il est drôle. C'est un grand-père ou un arrière-grand-père, hein? Il était maigre. Pas comme moi. Peut-être, je ne connais pas. Hein. Les joues assez, comme on dit. Rose. Ouais. Je ne connaissais pas la famille. Avec des yeux très coquins, très brillants, très. Filou. Coquinou, il fait coquin ce monsieur. Très gentil, très bon. La bonté même. Un homme de Dieu, un homme très croyant, très pratiquant et tout ça. Grand-père, peut-être. Voilà, très sain, très simple, mais vrai et authentique. Qui est décédé? Mon père. Voilà. Et il avait votre père de l'autre côté. De l'autre côté, ils viennent souvent vous voir. Vous leur demandez de l'aide actuellement ou pas? Oui, pour ma mère. Voilà. Il dit c'est pas l'heure. Tant mieux. Elle baisse comme une chandelle, mais c'est pas encore l'heure. Comprenez le message? On me donne ça. Qui c'est qui priait tout le temps avec un livre comme ça? Je sais pas. Vous ne savez pas. Et c'est écrit en musulman dessus. Comme un mini Coran, quelque chose comme ça. C'est joli ça. Peut-être moi, ça. Il est vert écrit en doré sur le dessus ou pas? Il me semble. Ah, tu sais pas? Soit c'est vert, soit c'est violet. Voilà, mais c'est écrit en doré dessus? Oui. Le dessus, hein, pas Oui. l'intérieur du livre, hein, Oui, d'accord? oui. Voilà. Ben, il t'invite à prendre ce livre et à l'ouvrir et à lire des passages. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu un changement professionnel, quelque chose comme ça ou pas là? Pour moi? Oui. Oui, oui. Et c'est mieux? Non, il n'y a rien pour le moment. Parce qu'on parle de changement. C'est pour quand le changement professionnel? Ah ben aucune idée, moi j'ai été licenciée donc je sais pas. D'accord. Tu cherches du travail là Oui. ou pas? Mais autre chose, quoi autre chose? Tu voudrais faire quoi? Aucune idée, j'ai beaucoup de... Je pense à beaucoup de choses mais en fait rien de concret. Rien de concret. Tu te cherches en ce moment, c'est ça? Ouais, c'est ça.
Mais je pense que c'est ton grand-père et le fameux grand-père qui allait chercher l'eau dans les montagnes là-bas en Algérie. Il est trop drôle. La ville de Constantine aussi, ça marque? Non. Tu demanderas à ta maman tout ça? C'est Ouais, important. Les Constantinois, non, ils sont. Mais tu... C'est trop loin de chez eux. Oui, mais tu demanderas qui c'est qui était de Constantine à ta mère. J'ai jamais entendu parler de ça. Hein. Eh ben, tu lui demanderas. D'accord. Bon, moi, je te vois changer de travail. De toute façon, dans le travail où tu étais, t'étais pas bien. Non. Voilà, en plus. Donc, un mal pour un bien, comme on dit. Je te vois changer de travail. Pas tout de suite, là. Tu avais besoin de te reposer quand même, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ça y est, je suis reposée là. Mais c'est vrai, j'étais fatiguée. Ouais. Mais je sais, tu étais très fatiguée. Moi, j'entends octobre-novembre, quelque chose pour le travail. Tu te rappelleras? Ah, super. Voilà, on me donne ça. Et tu as voulu travailler à ton compte? Oui, j'y ai pensé. Je pense que ça serait bien d'y penser sérieusement. Ok. Est-ce que tu as une question à poser? J'ai ce grand-père là, qui est formidable. Il est extraordinaire, cet homme. Très gentil. Je n'ai pas connu, mais super. Et c'est quelqu'un qui a vécu là-bas dans son pays. Il n'est jamais venu en France, ce monsieur. Hein. Oui, c'est ça. Et il est resté dans son pays, il est enterré dans son pays, il est là-bas et tout ça. Et c'est une très très belle protection. Tu as ton grand-père et ton père en ce moment qui s'occupent de toi. Est-ce que tu as une question à poser? Oui, Chantal, alors je suis très tracassée par la santé de ma mère. Donc, elle a quel âge, maman? 77 ans. Non, c'est pas encore son heure. Et donc, je suis allée passer quelques temps avec elle et j'ai l'impression que voilà, les médecins ne trouvent pas ce qu'elle a. Qu'elle perd la tête ou quelque chose Ouais. comme ça, c'est ça. Hein. Et la vieillesse, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Hein. J'ai cette idée-là, mais après, ils ne trouvent rien. Les médecins, physiquement, tout va bien. Oui. C'est plus la tête, on me dit, moi. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour elle? Prier pour elle, réciter des sourates. Et c'est dans sa tête, dans ta maman, que ça ne va pas. Voilà ce qu'on me dit de te dire. Tu dois faire les sourates, la 1, la 4 et la 5, je pense. Récite des sourates pour ta mère. Dans le livre, le fameux livre là en question, là, que je t'ai dit. Regarde-le, ce livre. Ok. D'accord? Bon, toi, tu as été fatigué, là, tu remontes la pente quand même. Hein, ça va aller un peu mieux et tout ça. Tu retrouveras du travail. Mais même si tu retrouves du travail, pour moi, tu seras obligé peut-être... Tu seras amené à travailler par la suite à ton compte. Parce que tu ne pourras plus les ordres, les machins, tu supporteras plus. Voilà ce qu'on me dit de te dire. D'accord. Super. Voilà. Là, pour l'instant, tu te reposes encore un peu. Tu n'es pas encore prête. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Chantal. Qui c'est qui est décédé, qui avait du diabète? Mon père. Voilà, ben c'est bien lui. Il t'embrasse très fort. Moi aussi. Moi, il m'a dit Alger la blanche. Tu lui ressembles à ton papa, hein? Ah oui? Ah oui. Dans les traits de caractère et tout, tu ressembles beaucoup à ton père. Voilà. Il t'embrasse très très fort. Moi aussi, moi j'embrasse aussi. Ah. Merci. Et il t'aimait beaucoup, même s'il ne te le montrait pas, il y avait une forme de pudeur et tout. Mais ton papa t'aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà ce qu'on me dit Moi de te aussi, dire. j'aime très fort. Allez, bonne santé. Merci beaucoup. T'as raison, hein, c'est bien tout à l'heure. Hein. Merci. Hein. On se souviendrait d'elle. Hein. Heureusement que j'en ai pas 4-5, sinon je perds 10 kilos. Moi, ça m'arrangerait un peu. Allez. C'est un peu violent quand même. Ah oui, c'est violent là. C'est un peu Très. lourd, Ouh là là. Alors, je te parle de ce côté-là. Je suis quelqu'un avec 3 pendus. 3 pendus. Pardon, mais pourquoi ils t'entendent pas, chouchou? Je suis avec quelqu'un qui a perdu 3 pendus. Qui a eu 3 pendus autour d'elle. C'est une femme. C'est là. C'est qui ces 3 pendus? Ma petite sœur Oui, et qui d'autre? et 2 amis. D'accord. C'est 3 femmes, c'est ça? Non, il y a ma petite sœur, elle avait une trentaine d'années. D'accord. Et puis c'est 2 hommes. D'accord. Mais c'est des personnes qui marquent pour vous, parce que c'est des personnes aimantes, hein, c'est des personnes avec qui c'était fort quand même. Hein. Oui. C'était un choc, un traumatisme pour vous. Hein. Pour le monde. Parce que c'était 3 personnes que vous adoriez, c'est ça? Ma petite sœur, plus les autres, c'était plus éloigné, c'était plus des enfants de connaissance. C'est-à-dire que j'ai dirigé un chœur, et c'est les enfants de choristes. D'accord. Oui, mais ça marque quand même. Elle est bien, votre sœur, de l'autre côté. Votre sœur, c'était une vieille âme. Elle était plus vieille que vous, c'est drôle, hein? Ouais.
Ça fait un moment qu'elle est décédée, elle? 95. Ah oui, elle est haute, hein. On me le donne, très haute. Elle aime bien quand vous chantez vous ou pas? Oui. Elle me dit chante, chante, chante. 3 fois. Et oui, je chante. D'accord, on me donne ça. Vous faites partie d'une chorale? Oui, en Guadeloupe. D'accord, on me donne ça. Comment ça s'appelle là où il y a l'aéroport, là, juste. Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre. Pourquoi on me montre Pointe-à-Pitre avec vous? Parce que je vais y partir bientôt. D'accord, l'aéroport et tout, je suis à l'aéroport. Oui. Vous devez prendre l'avion bientôt? En novembre. D'accord. Là, vous êtes ici pour voir la famille? Pour finir, pour vendre une maison et puis après repartir. Oui, ma famille, mes enfants, mes amis. D'accord. Oui. C'est marrant parce que j'entends. Qui c'est qui joue au tennis ou au golf? Que j'entends quelqu'un qui tape comme ça dans les balles. Non. Autour de vous, vous côtoyez quelqu'un qui joue au golf ou au tennis? Oui, il y a une personne dans la résidence où je vis à Saint-François parce qu'il y a un golf, mais après je... Mais vous entendez souvent les gens qui jouent, qui tapent dans les balles, le bruit et tout ça? Non. Mais ça marque, hein, en tout Ouais. cas. Vous habitez pas loin d'un terrain de golf? Non, plutôt le terrain de tennis est plus près que le terrain de golf. Ah ben j'entendais les balles, hein. Po, po, Ah ouais. po, po. J'entends comme ça. C'est drôle quand même, hein. On donne ça. Vous savez pas quoi faire, vous vous posez des questions s'il faut partir ou rester, c'est exact? Oui, justement, je suis en train de me demander si je reste dans cet C'est un appartement. grand point d'interrogation pour vous, c'est ce qu'on me dit. Oui. C'est votre sœur qui me le dit, hein, Oui. d'accord? Vous voulez Ça- partir, vous voulez aller où? Non, non, rester toujours dans... En sur Guadeloupe? Mais savoir si je peux avoir une maison. Je pense que oui. Je pense que oui. On me le donne. Qui c'est qui a fait de la plongée? Moi. Ah d'accord. J'entendais glou 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 glou. J'entendais vous, ça fait glou 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 glou. Et je descendais, j'étais sous l'eau, tu vois. Et j'ai ma fille. J'ai ma fille dernière qui a fait aussi de la plongée. Votre fille dernière qui fait de la plongée. Mais avec les bouteilles et tout, hein. Oui, oui. On est d'accord, À hein. ce niveau aussi. D'accord. Et qui c'est qui conduit un bateau aussi? Mon mari. Il a un bateau là-bas ou Un pas? petit bateau. Oui, un petit bateau, mais c'est bien. Il va à la pêche, votre Tout le mari? J'entends, la pêche est bonne, la pêche est bonne. Tout le temps. Ah là, il est drôle. Et il va chercher des oursins aussi? Non, non. Il aime pas ça, les oursins? Si, il aime, mais moi, j'aime pas ça. Hein? Et lui, il aime bien, je pense. Et c'est interdit. Ah, tu C'est vois. protégé. Un prénom avec un R, ça vous donne quelque chose? Reynald, Romuald, Romain. Robert, Roger. Robert. C'est qui Robert? C'est mon petit-fils qui est né le mois de juillet. Ah, d'accord. Il vit où le petit-fils? Ici? Il est à Toulouse. D'accord. Il a quel âge, votre petit-fils? Il a fait un mois et demi. Eh oui. Par la suite, il viendra souvent vous voir. Hein. Ah. C'est beau, ça. Vous êtes parti sur un coup de tête, vous, ou pas? Oui, Il y avait trop de trucs, il y a beaucoup de choses. trop d'histoires, trop de C'est machins. ça. Fallait que je voulais parte. couper. Fallait que je coupe tout et C'est ça. que je pense à moi, ma vie, tout ça, ma C'est ça. nouvelle vie. On est d'accord, hein? C'est ça, parce que j'ai de la famille qui me pèse beaucoup. Non, mais j'ai compris. Néméry, il y a du monde. Je ne vais pas te le dire devant tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai compris. Tu as bien fait d'être parti, tu vois ce que je veux dire? Attention aux jalousies, aux ennemis, toi aussi. Oui. Saint-Benoît. C'est pour ça que c'est Saint-Benoît, c'est important. Et Ouais. surtout, alors, ici et là-bas, décidément, hein, ça te suit, toi. Hein. Oui, Et attention là-bas. Faute de merle, on mange la grive, c'est ça qu'on dit? Pour faute de grive, on mange le merle? il fait des envieux. Oui, mais fais attention, beaucoup de jalousie. D'accord? Qui était dans l'enseignement, qui était, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Instituteur. Non, pas titulaire, qui était fonctionnaire. Moi, j'ai ma grand-mère, j'ai toute ma famille qui est une famille d'enseignants. Voilà, c'est ça, prof, instituteur, J'ai ma sœur primaire institutrice. qui est professeur. Merci. Et professeur des écoles, il y en a ou pas? Mais, ma Dans- grand-mère, mes grands-mères, mon arrière-grand-père. Et j'avais quelqu'un aussi qui était directeur ou directrice d'une école aussi. Dans tes ancêtres, tu sais pas ça? Mais c'était des écoles uniques, donc, enfin des classes uniques. Oui, oui, mais ça marque. Est-ce que tu pries? Oui. Oui, il faut tous les jours, Oui. toi. Hein. Important. Bon, là-bas, au début, quand tu es parti, on dirait que c'est un pied-à-terre, là, où tu ne resteras pas dans cet appartement.
D'accord. Je te vois déménager, aller Oui. peut-être un peu plus loin. Tu auras une opportunité ou une occasion, mais tu ne resteras pas dans cet appartement-là où tu es. D'accord. Qui était policier ou gendarme? Non, je vois pas. Tu vois pas? Non. Ben, tu regarderas, c'est là-bas, ou là-bas, Dans ma famille. ou là-bas, quand aux Antilles, tu connais À personne. là-bas, j'ai été agressée. Alors, est-ce que c'est ça? Ah, et tu as été voir les policiers ou les Parce que gendarmes? oui, justement, j'ai été agressée en novembre et j'attends justement. Ah, ben tu as été dans un commissariat. Oui. Voilà, tout d'un Oui, coup, je voyais j'étais des dans policiers. une gendarmerie. J'entendais bonjour madame, bonjour monsieur, j'ai Oui. vu, alors oui, la déposition et tout. On est d'accord, voilà. Oui. Et tu dois les revoir, les policiers, là, ou Ben, pas? J'espère, hein, Eh parce oui. que j'ai porté plainte, oui. Donne ça. N'aie pas peur, est-ce que tu comprends? Par rapport à quoi? Par rapport à là-bas, n'aie pas peur, on te dit. Ah, d'accord. La lettre J, c'est qui? Jean, mon père? Ton père. Il est décédé, ton papa? Non, il est là. Il encore. est là? Oui, Il est âgé, ton papa? 91. Oui, il y a encore du temps, quand même. Il partira d'un coup, ton père. Tant mieux pour lui. Bonne fin. Famille nombreuse, c'était qui? Chut. 7, 8, 10 enfants, c'est famille nombreuse. Oh. Très très longtemps, mais. Ben oui, mais c'était qui? Ça remonte au 19e siècle, mais c'était une fratrie. Mais c'était qui ça? C'est ma famille, du côté de mon père. Hein. Du côté de ton père. Il y a eu des histoires. Alors à cette époque-là, par rapport à cette famille nombreuse, il y a eu des histoires d'héritage, de legs, de maison, de je sais pas. Il y a eu un vrai black micmac, hein, tu vois ce que je veux dire? Il y a eu des sacrées histoires. Il y a une histoire de maison. Ouais. Mais c'est actuel. Ben oui, mais ça remonte de cette époque. Il y a eu beaucoup d'histoires. C'est la transmission en fait. Oui, c'est ça. Ben, de legs, d'héritage, de C'est tout pour ça que je veux couper. Mais t'as bien fait. On me le donne. Il y a une évolution spirituelle sur toi, bravo. C'est bien. Une très belle évolution, très belle évolution. Pourquoi on me dit que tu repars, mais tu vas repartir avec le cœur gros un peu? Je sais pas comment t'expliquer. D'avoir son petit-fils, peut-être. Peut-être parce que tu veux pas, tu vas pas voir ton petit-fils, parce que quoi? Ah oui, je laisse. Ah oui, parce que tu repars, mais tu repars. Ben, je suis obligée de me séparer de beaucoup de choses. Voilà, tu repars avec le cœur gros, tu comprends? Je te vois dans l'avion, c'est pas terrible, hein? Je Non, préfère te le c'est dire. toujours difficile. Tu te rappelleras de ça. Hein. Mais après, pour mieux revenir. Mais il fallait que tu partes. Tu étais obligé de partir. C'était très important pour toi. Hein. D'accord? Ta sœur te protège énormément. Elle t'embrasse, elle est fière de toi. Et elle me dit, dis-lui que je suis souvent proche et que je fais ce que je peux. Ça répond à tes questions? Merci. Et ma maman, est-ce qu'elle est avec elle? Oui, mais c'est plus ta sœur qui vient te voir. Et les deux messieurs là, les trois pendus là, l'histoire des trois pendus, les trois ils sont avec toi. Ils sont ensemble. Ouais. Parce qu'ils se connaissaient. Et bien ils sont ensemble et ils t'aident. C'est magnifique. C'est magnifique. Je peux pas te dire mieux, c'est magnifique. D'accord? Même que des suicidés arriver de l'autre côté, ils puissent t'aider et tout ça et faire ce qu'il faut faire pour toi. Voilà. Tu retourneras. Il y avait un gendarme qui était très gentil avec toi. Hein. Oui. Tu verras, je te vois revoir le gendarme, discuter avec lui, tu verras. Au début ça part mal. Et après, ça va ça va s'arranger. N'aie pas peur. D'accord? D'accord. Bon voyage, qu'elle te dit. Merci. Je t'embrasse. D'accord? Qu'est-ce que je te vois porter des t-shirts, des trucs comme ça? Tu vas ramener des vêtements là-bas? Tu vas ramener des trucs? Oh oui, tout ce qui est léger, oui. Voilà, c'est ça. Vaut mieux. Je te vois ramener plein de choses avec toi. Hein. Oui. Voilà. On me dit que tu fais bien la cuisine. Oui. Mais tu la fais pas trop en ce moment, c'est vrai? J'ai fait un régime, j'ai perdu 30 kilos. D'accord. Parce qu'on me dit, elle fait bien la cuisine, mais elle fait plus rien en ce moment. Je le fais différemment. Oui, mais elle fait plus rien en ce moment. Là, oui, c'est ce qu'ils me disent. Allez. Ils peuvent pas manger la cuisine. On t'embrasse. Porte ta médaille de Saint-Benoît, toi. Oui, merci. Allez. Merci. De rien. Là, j'étais par là. J'étais avec quelqu'un qui avait perdu la tête. Qui c'est qui a perdu la tête, là, par là? Quelqu'un qui était, pas Alzheimer, mais qui avait perdu la tête les derniers temps de sa vie avant de partir devant. Votre maman. Il y a longtemps qu'elle est décédée?
D'accord. Ben oui. Pourquoi elle me dit il te faut déménager? Parce que Ben, elle me dit il te faut déménager, tu galères. Ah oui, oui. Vrai ou faux? Oui. On me donne ça. T'attends de l'argent? T'attends quelque chose? Aussi, oui, je suis en procès avec mon employeur. Ah, parce que t'attends une rentrée d'argent. Et par rapport à cette rentrée d'argent, une fois que tu l'auras, tu veux partir après? Oui. Ah ben C'est c'est... les dettes que je dois et partir. Voilà, partir. Il y a quelqu'un qui s'agrippe à toi, qui s'accroche, qui se... Colglu 3. Oui. Rigole pas, toi. Oui, oui. Tu vois qui... Oui, je vois. Bon, voilà. Quelqu'un qui s'accroche et toi, t'es là. Pas comment faire, c'est pas évident quand même, cette situation. Et non, je suis obligée de vivre chez lui alors qu'on était ensemble et je l'avais quitté. Et donc, ça, c'est compliqué. Il est gentil, mais c'est pas gentil. Oui, mais ça te fait de la peine quand même, hein. Et oui, à la fin, je sais plus si... Et il te reconnaît plus? Il y a beaucoup de monde qui ne me reconnaissent plus. Hein. J'ai perdu 47 kilos. Oui, non, mais ils te reconnaissent plus, ils te reconnaissent plus. Non. Et pourtant, t'as pas changé, t'es toujours la même, hein. Oui, bah moi je pense que je suis toujours la même. Ouais, t'as pas pris la grosse tête ni rien, mais tout, hein. Non, je pense pas. On est d'accord? Parce que ça, on me le donne. Mais lui, il te reconnaît. Et il est un peu même jaloux. Au lieu d'être content pour toi, c'est pas normal, ça. Mais oui, mais il y a toujours cette problème de jalousie pour tout, pour les chiens, pour ma fille. Ah ouais, non, mais là, c'est grave, là. C'est pour ça que... C'est dommage, parce qu'à côté de ça, c'est un grand cœur. Oui, je sais, mais moi, pour moi, tu partiras. Et c'est quand tu partiras que tu changeras de lieu de vie que ta vie, elle démarrera véritablement. Ah, Pour l'instant, tu as les pieds et les mains ligotés. Tu es enchaîné. Voilà ce qu'on me dit. C'est dur à vivre. Mais je sais que c'est dur à vivre. Surtout pour quelqu'un qui a mon caractère, qui est habitué à vivre seul. Ben oui, mais là, c'est chaud. Et par rapport à ce procès, ça se règle bientôt, ça ou pas? Je crois que ça va. J'ai vu l'avocate il n'y a pas longtemps. Elle va commencer à m'envoyer des papiers. Je vous avais posé la question il y a à peu près un an, on m'avait dit 2-3 ans. Ouais, c'est lourd, ouais, mais c'est lourd. Et c'est difficile. Parce que la situation dans laquelle tu es, c'est pas facile. Hein. Non. Faut prier tous les jours, faut pas lâcher. Mais toi, quand tu partiras d'un coup. Et tu partiras pour ta vie, ta vraie vie, pour ton bonheur, pour toi-même. Donc, ça sera penser à toi, avoir une nouvelle vie, être enfin heureuse, et tu le mérites. Merci. Et tu auras très peur. De partir? Non. D'être heureuse. Ça fait un peu pince-mi, pince-moi, j'aurais... disons, c'est peut-être le fait que je me dis, je vais devenir égoïste, mais égoïste, c'est pas se penser à moi. Quoi. Non, t'auras moi très... avant les autres. Non, t'auras très... Non, tu peux pas, tu n'arriveras pas à ça. Ça, on ne change pas avec ça. Mais tu auras très très peur et tu auras, je sais pas, tu seras un peu... comment expliquer ça? Ouais, peur d'une nouvelle vie qui démarre et... Quand tu découvres des choses que tu n'as jamais connues de toute ta vie, ça fait drôle, hein? Ah oui, tu comprends? Mais tu le mérites. D'accord? Et autour de toi, beaucoup de gens seront heureux. Oui, je pense. Surtout ceux qui te connaissent depuis des années. Ah oui, il y en a beaucoup qui t'ont pas reconnu. Et il y en a beaucoup d'autres qui ne vont pas te reconnaître par la suite. Hein. Moi, je me comprends. Oui. D'accord? À côté de ça, tu es sur un chemin spirituel avec une avancée, avec une évolution et tout ça. On me parle d'opération, de chirurgie et tout ça. Et j'ai eu la bypass. D'accord. Là, je vois mon chirurgien la semaine prochaine et il va me proposer de me chirurgie. Tu veux faire de la chirurgie esthétique? Non. Ah bah non. Ah, on m'a enlevé le nombril, j'avais supporté mon nombril, mais non, j'ai pas envie. Tu verras, je pense que c'est au niveau du ventre, moi. Ah ouais, bah c'est ce qu'ils enlèvent. Hein. Oh, on me dit tout le tour du ventre, on me dit. Ah ouais? Je suis désolée, hein. Et tu dois la faire, cette opération? Pour moi, pas maintenant, mais je pense que tu le feras, si. Oui. Mais par un bon, hein, pas par n'importe qui, hein, d'accord? Par un bon, tu le feras. Ça terminera ton processus d'amaigrissement et tout ça, tout ce que tu as vécu. D'accord? Ah ouais? Ben oui. Ben ouais, même que ouais. L'année prochaine, il faut aller avec des sacs comme ça. Alors, non, j'ai pas dit ça. Bonjour, je m'appelle Lolo Ferrari. Non, je t'ai pas dit refaire les seins, quoi. Je t'ai dit c'est tout le tour du ventre. C'est la peau, les trucs comme ça. Le surplus de peau. Le surplus de peau, quelque chose. C'est pas une chirurgie, les lèvres ou les seins. C'est pas ça. D'accord? Ça se loge ici, tout ça. La ceinture. Voilà, ceinture.
Est-ce que tu as une question à poser? Moi, en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que je suis fière de toi. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Je sais que tu vas l'avoir. C'est qu'une question de temps. C'est pas facile. Hein, parce que par là où tu es passé, dépouillement total pour renouvellement total. Hein. D'accord? Et ta fille et tout, ta fille, elle ne te lâchera pas. Elle sera toujours proche de toi. Oui, mais ma question est sur ma fille, parce que il y avait des gens qui ont comploté, comme oui. Dit, et alors? Et alors, ils sont toujours en ligne, et là, ils m'atteignent par ma fille. Et là, ils veulent la faire déménager de chez elle, ils lui ont enlevé le jardin aujourd'hui. Ils leur ont laissé 15 jours parce que c'était pas marqué sur le bail. Le garage, quoi, c'est... Non, mais voilà, c'est dur à vivre parce que ça m'a remis une claque, puisque c'est des petits-enfants qui trinquent, et donc je voulais savoir si ça va être... Non, ça va aller. Ensemble, il faut par la prière et tout ça, ça va aller. Tu vas l'aider, ta fille, t'inquiète pas. Elle t'aide et toi tu l'aides. Et vous êtes ensemble, même dans la main fusionnelle. Heureusement pour vous. Mais je pense qu'elle attend peut-être que tu partes et par la suite, peut-être elle se rapprochera de toi ou quelque chose comme ça. Tu verras. Pas maintenant, mais tu verras. Je te parle dans quelques années, moi. Pas tout de suite. Hein. Peut-être 5 ou 10 ans, attention. Pas maintenant. D'accord? Mais moi, j'ai une petite intervention. Et non, je pense qu'il faudra la faire, ça marchera bien, t'inquiète pas. Hein. C'est pour... Ben tu vois, voilà. Je suis pas chirurgien, moi, d'accord? Allez. Super, merci Chantal. Merci. De rien. Bonne santé. On va passer aux questions. Encore une et puis tu peux faire les questions. Alors, j'étais par là-bas sur le côté droit et j'étais avec quelqu'un qui s'intéresse à tout ce qui est l'histoire de France. J'ai beaucoup de livres, mais tout ce qui est historique, c'est rigolo ça. Sur tout ce qui est historique, l'histoire de France, les chevaliers, le Moyen-Âge, des trucs comme ça, les époques, ça marque pour quelqu'un? Qui c'est qui a voulu étudier ou qui a fait des études ou qui a cherché tout ce qui a un rapport avec l'histoire? Faut vous lever parce que je vois rien du tout, moi. Merci. Peut-être mon fils qui est enseignant. D'accord. Et tout ce qui a un rapport avec l'histoire. Il est prof d'histoire. Merci, madame. Et est-ce qu'il voudrait écrire un livre, ce jeune homme? Oui, je pense. Eh bien, c'est oui. Et si je parle de l'ordre des Templiers, est-ce qu'il s'est intéressé à ça? Il s'est intéressé à la préhistoire, oui. Puis, enfin, il s'intéresse à beaucoup de choses. Dites à votre fils qu'il s'intéresse à l'ordre des Templiers. Il a quel âge, votre fils, madame? 33. Voilà, c'est ça. C'est une vieille âme. D'accord. Et il réussit dans la vie, hein? Oui. Il réussit. C'est votre fierté, quand même, qu'il réussisse. Oui. Ah bah, quand même. Bien sûr. Bah oui. Très gentil, madame, votre fils. Oui. Très intelligent, qui ne vit pas dans son époque. Non. Il est ici, qu'est-ce que je fous ici, hein? On est d'accord? Ben, très dur. Il y a eu des soucis dans le domaine professionnel ou pas? Pour lui? Oui. Dernièrement, oui, il s'est embrassé puisqu'il a eu une proposition qu'il n'a pas pu accepter. Oui, alors? On lui a proposé d'enseigner dans une classe de prépa alors que son épouse, enfin, il a un petit enfant. Et la rentrée s'est bien passée pour lui? Oui, je pense. Ouais, mais c'est moyen. Il vit où, votre fils, madame? Il est sur Gaillac. D'accord. Vous vous appelez, vous vous téléphonez? Ah, oui, oui, voilà. Oui. Il a besoin de vous, il ne faut pas le lâcher et tout ça. Hein. Bon, c'est un gamin qui est une vieille âme. Je pense qu'il va écrire des livres par la suite et tout ça. Oui. C'est un garçon qui est très brillant intellectuellement, intéressant, oui. Qui est assez passionné et tout ça. C'est drôle avec lui, donc j'étais le Moyen-Âge, machin, toute l'histoire de France. Et à côté de lui, j'ai quelqu'un qui adore l'automobile. C'est qui? C'est son père. Qui est un féru de bagnole, qui adore les 24 heures du Mans, les ceci, cela, tout ça. C'est son papa? Oui, c'est son Ils s'entendent bien tous les deux? Moyen. Ouais. Pas comme avec sa mère. Oui. Pourquoi le papa il tourne le dos comme ça? Il a jamais, enfin, je pense qu'il s'est jamais vraiment occupé de son fils. Il n'a jamais rien affronté, il n'a jamais su affronter. D'accord. Et moi, on me montre que le père il tourne le dos à son fils. C'est pas beau ça? Ouais, il a du mal avec ses enfants. Ouais. Vous n'êtes plus avec lui? Non. Voilà, vous êtes divorcée, vous, c'est ça, hein, madame? Il a refait sa vie, ce monsieur? Il a d'autres enfants? Oui, il les aime. Ah, bah, dis donc, hein. Il n'est pas assez vénitien, lui, hein? Comment? Non, rien. On me donne ça.
Plus tard, ce monsieur, il essaiera de revenir vers son fils, mais ça sera plus pareil pour moi. Les dés sont jetés, comme on dit. Vous comprenez ce que je veux dire? Et vous, vous êtes seule, madame? Vous allez rencontrer quelqu'un? Vous aimez les grands, vous? J'ai pas de... Vous en foutez? Il sera un peu grand pour vous, c'est pas grave. Vous prendrez un tabouret, vous grimperez là-dessus. Ça s'arrange. Ou à l'horizontale, ça se voit pas dans la vie. D'accord? Vous vous rappellerez, je sais pas si vous vous rappellerez. Moi, je vois un monsieur qui est assez grand, parce que je vous vois en train de lui parler comme ça. Et c'est quelqu'un qui sera complètement là, un peu comme émerveillé avec vous. Très drôle, c'est très drôle. La scène que je vois avec quelqu'un, vous lui arrivez peut-être par là. C'est trop marrant, ça. Et ça sera une drôle de rencontre. C'est curieux, avec vous, je suis à l'extérieur. Et je sais pas si c'est une fête ou un dîner ou un buffet ou quelque chose comme ça. Je vous vois à l'extérieur dans les jardins, vous savez, on mange, on rigole, on écoute de la musique. Il n'y a pas une fête ou quelque chose comme ça qui arrive bientôt, vous? Si, il y a une fête, mais c'est une fête fermée, c'est l'anniversaire, c'est les 2 ans de ma petite fille. D'accord. Mais sinon, pas non, il n'y a pas de... Non, mais je vois, ça sera, c'est plutôt... On est dehors quand même, vous vous rappellerez? Donc c'est les beaux jours et tout ça, il fait beau, on est dehors, on mange des grillades ou de je sais pas trop quoi. Alors, mon papa sort beaucoup. Ah. Et c'est vrai que je l'accompagne quand je vais le voir. Eh bien, je sais pas, au cours d'une fête, d'une grillade, ou regardez bien, ouvrez les yeux parce que... Elle va aller à toutes les fêtes. Surtout s'il est grand, s'il est petit, vous laissez passer, hein, d'accord? D'accord. Ça sera un monsieur qui sera comme vous, madame, divorcé, séparé comme vous, d'accord? Il sera disponible. Parce que des fois, ils ne sont pas toujours. D'accord? Par rapport à votre fils, je pense qu'il y a une grand-mère décédée qui le protège énormément. Il a encore ses 2 grands-mères. C'est une arrière-grand-mère. C'est votre grand-mère à vous qui est peut-être son arrière-grand-mère. D'accord. Il a la protection de cette femme-là. Moi, je... ou Marthe? Marthe. D'accord. Elle avait un foutu caractère, Marthe. Oh là là. Voilà. C'est bien elle, hein? Elle se fait bien reconnaître, hein? Mais elle est sur lui et je pense qu'elle va le guider, qu'elle va l'aider. Et il a un monsieur aussi qui avait une barbichette un peu là, qui avait un bouc, qui est décédé. Mais alors là, dis donc, je suis en 1900 et des poussières là. D'accord. Je sais. Moi, je demande de regarder parce que il faudra regarder dans les photos des ancêtres, vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, les photos sépia, jaunies un peu et tout ça. Parce que je suis fin 18e, début 19e, quelqu'un avec les boutons de manchette, voilà, c'est ça, avec la petite lavalière et tout ça, un peu comme un dandy. D'accord. J'ai ce monsieur qui est sur votre fils et qui le protège. Vous faites beaucoup de soucis pour votre fils, madame? Plus pour ma fille. Non, parce que lui, il réussira, madame, vous inquiétez pas. Je ne fais pas trop de soucis non, pour lui. Et votre fille, qu'est-ce que vous voulez savoir sur elle? Si elle va enfin arriver à se poser, jusqu'à présent elle est ostéopathe, elle n'a pas encore réussi à monter son cabinet. Elle le montera, hein? Elle est en train de déménager, enfin là elle est en train de quitter Paris pour arriver sur Elle a Bordeaux. quel âge? Elle va le faire. Quand elle sera dans Sud-Ouest, elle sera plus heureuse. D'accord. Vous inquiétez pas. Elle a quel âge, votre fille? 27. À 30. 29. 30 ans, madame, j'entends, elle sera bien. Oui, 30 ans en février. Eh bien voilà, l'année prochaine. D'accord. Voilà. Vous avez une question pour vous, madame? N'hésitez pas. J'ai une question pour ma maman. Oui. Non, la question, elle était pour vous. Pour moi Pour moi, vous m'avez répondu. Ouais. C'est ça un travail, mine de rien. Vous m'avez répondu, oui. Alors, c'est quoi? Pour ma maman, elle a la maladie d'Alzheimer. Comment je peux l'aider? Priez l'Esprit Saint pour votre mère. La prière au Saint-Esprit pour la maladie d'Alzheimer, c'est super. D'accord? Merci. Voilà, madame. Bon courage par rapport à elle, parce que c'est dur, c'est une sacrée maladie. Et puis, bon, ben, désespérez pas, sortez avec papa et tout, parce que c'est plus dans un truc comme ça que vous allez rencontrer quelqu'un, vous. Hein. Allez, on va passer aux questions. Alors, on va poser une question précise et pas 10 questions dans la question. Parce qu'il y en a, ils s'arrangent. Hein. Et on commence par le fond pour venir vers le début. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si je vais rester longtemps dans mon lieu de travail. Non, tu ne resteras pas longtemps.
Bonjour. Bonjour. Est-ce que je vais continuer longtemps aussi dans mon travail? C'est quoi longtemps? C'est relatif. Hein. Au moins 5 ans? Oui. Merci. Oui. Pour ça, longtemps, ça dépend. Ça, pour moi, 5 ans, c'est pas longtemps. Ben oui, mais ça dépend. Ça dépend, c'est pour ça que j'ai dit, il faut savoir. Allez, on continue. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir si ma mère est dans la salle, dans la paix. Est-ce que... Ma mère est en paix. Elle est décédée, votre maman? Pas toujours. S'inquiète pour vous. D'accord. Voilà. Vous avez compris. Je sais qu'elle a compris. Bonjour. Bonjour. Je me suis formée en numérologie et je voulais savoir si je pouvais compléter les thèmes par le tarot de Marseille. Oui. Ouais. Les veines de l'âme du tarot de Marseille. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si je pouvais m'exercer au pendule. Est-ce que je peux m'exercer au pendule? Oui. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir si je vais changer de vie ou si je vais rester à la même personne. Est-ce que je vais... Non, c'est deux questions là, tu vois. Voilà, t'as vu qu'est-ce que je viens de dire? Est-ce que je vais changer de vie? Oui. Mais c'est relatif, changer de vie, c'est... Merci. C'est tout changé pour moi. C'est clair. Allez, oui. Bonjour. Est-ce que je vais garder mon travail actuel? Un certain temps, mais pas pour tout le temps, non. C'est provisoire, ça. Merci. Tu le ressens en plus. Oui. Je sais. Merci. Allez. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir si mon fils allait s'en sortir, si sa vie allait se stabiliser. Il a quel âge? Il a quel âge, madame, votre fils? 48. 50 ans, j'entends. Plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Et après, ça ira mieux. Quand Uranus il passera sur son signe, là, il s'en sortira. Ça ne marche pas, ces micros. Hein. Si, c'est parce qu'il résonne. L'autre question, merci. Bonjour. Bonjour. J'aurais voulu savoir si... Du silence, s'il vous plaît, merci. J'aurais voulu savoir si mon père est heureux. Dans l'au-delà? Non, il est en vie, mais s'il est bien avec sa nouvelle femme. Si Pour la les- nouvelle femme est bien. Alors là, c'est pas, elle me pose 10 questions dans la question. Elle n'est pas si bien que ça, voilà ce qu'on me dit de vous dire. Ok, d'accord. Mais pour l'instant, il est dans l'illusion du bonheur. Ok, merci Wow. beaucoup. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir si mon papa valide mon projet de vente de maison et de construction. Non. Merci. Ben non, il veut pas. Oui, bonjour. Bonjour, j'ai changé de poste au travail il y a quelques semaines. Oui. J'ai déjà une pression énorme par rapport à ma responsable. Je Oh, elle n'est savoir- pas terrible, ta responsable. Elle est méchante. Je veux Ah savoir ouais. si ça va se stabiliser, si je vais tenir le coup. Prix Saint-Joseph, c'est le patron du travail. Par rapport à ton travail, normalement, ça l'arrêtera, ça la bloquera un petit peu, cette femme. Elle n'est pas très bonne. Hein. Il faudrait que tu changes de poste encore. Ça serait Plus, je viens d'être... Eh ben, eh ben, je sais pas, peut-être que par la suite, tu pourras encore changer de poste. Allez, prix Saint-Joseph. Donc elle tiendra le coup. Tienne le coup, hein. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je vais un jour guérir de mon problème au pied? C'est un problème qui dure depuis des années. 10 ans. Eh oui. Complètement non. Amélioration de santé, oui. Ok, merci. Plus les mêmes douleurs, ça va diminuer, c'est déjà pas mal. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir si d'ici 3 mois, je vais rencontrer quelqu'un. Non. Donc Ouais, c'est pour l'année clair. prochaine. Oui, ben, je ne vais pas mentir. Hein. Bah, au moins c'est précis. Elle Ah ben, elle m'a demandé. Oui. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir si mon papa se trouve bien, où il se trouve. C'était pas la question que tu voulais me poser. Remonte la bobite un peu en arrière. Alors ce sera plutôt pour ce qui concerne mon fils, est-ce qu'il trouvera sa voie? Oui, parce que ça te perturbe beaucoup. Ton papa, il est bien depuis longtemps. C'est plus ton fils qui te perturbe. Il a quel Belle. âge? Quel âge il a, ton fils? 29 ans. Ouais. 32 ans, il sera bien, ton fils. D'accord. Mais ça te bouffe, ça. Oui. Oula. Calme-toi. Allez. De rien. Ça, c'est la boule dans le ventre, hein, comme on dit. Hein. Faut pas avoir la boule dans les toilettes. Hein. Merci. Hein. Allez. Oui. Bonjour. Si les deux garçons allaient bien réussir leurs études. Non, là, il y a deux questions. Alors, le plus jeune. Comment il s'appelle? Axel. S'il va réussir dans les études? Oui.
Il poursuit les études ou c'est les études qui le poursuivent en ce moment? Non, ça y est, il est dedans. Oui, parce qu'il est pendant longtemps, il n'y était pas dedans. Hein. Exactement. Moi, il est dedans. Ouais, non. Lui, c'était doucement le matin, pas trop vite le soir. Et puis, il veut travailler à son compte, lui, plus tard? Non, il veut faire maître chien dans l'armée, les douanes, la marine, c'est pas Non, trop. par la suite, il travaillera à son compte. À son compte. Voilà, madame. Oui, il réussira. Avec les chiens. Mais à son compte. Très bien, merci. De rien, madame. Oui, bonjour. Je voulais savoir si ma vie sentimentale prend des nouveaux tournants. Si vous allez rencontrer quelqu'un? Oui. C'est oui. Là, tu m'as détourné la question, là. Dis-moi, tu m'as détourné la question, là. Dis-moi, Chantal, est-ce que je vais rencontrer un amoureux? Puis c'est tout, oui, je te dis oui. Non, mais moi, je voulais savoir surtout si j'allais partir loin. Ah, c'est en fonction de ta rencontre. Tu feras ta vie en fonction de ta rencontre. D'accord. Voilà. Attends un peu, ma belle. Encore? Ben oui, faut attendre de la rencontre. Merci. Et sois pas intimidée. Tu te rappelleras? Ouais. Ouais, mais j'espère. Pas moi partout, hein. Parce que, Bonjour. Bonjour. J'ai mon petit frère qui est décédé, j'ai perdu mon frère cette année en février. Et j'aurais souhaité savoir si vraiment ça a été un suicide ou si c'est plutôt comment dire, un appel au secours. Non, c'était un suicide. Vraiment voulu. Il en avait déjà parlé ou pas? Non, jamais justement. Ouais, c'était quelqu'un qui était très mal dans sa peau et tout ça. Il faut beaucoup prier, allumer des bougies pour lui. Tu mets la photo, des fleurs coupées et tu pries pour ton frère. Laisse-le, pour l'instant, il faut qu'il monte. Hein. Quel âge il avait? Il était jeune. Ah oui, il n'est pas dégagé encore, il faut l'aider. Bonjour Chantal. Bonjour. Est-ce que mon oncle Hubert est décédé naturellement ou si c'est suicidé? Suicidé. Pardon, mais... Bonjour Chantal. Bonjour. Est-ce que ma fille va aller mieux? Dans quel sens? C'est à cause de l'amour? Ben oui. Ça sera que par l'amour qu'elle guérira, ta fille. Un médicament, un chasse un autre, comme on dit. Oui. Bonjour Chantal. Bonjour. Est-ce que je vais déménager à court terme? C'est quoi court terme? Avant la fin de l'année. Non. Ben c'est pour ça, court, moyen, faut... Chacun sa notion. Eh ben oui, chacun sa notion. Hein. On continue. Bonjour Chantal. Est-ce que ma relation avec mon frère va s'améliorer? Oui, mais ça répétera derrière. Merci. C'est beau l'amour, hein? Bonjour Chantal. Bonjour. Moi je voudrais savoir si ma C'est belle-mère- comment ton prénom? Chantal. Ah. Alors ma Chantal, qu'est-ce que tu me racontes? Je voudrais savoir si ma belle-mère qui est décédée dernièrement ne m'en veut pas d'avoir fait du rangement chez elle. Non. Mais c'est vrai qu'elle n'aimait pas qu'on touche à ses affaires. Hein. Ses affaires, c'était ses affaires. Hein. Et sa maison avec. Elle t'en veut pas, mais c'était limite. Elle a chaud. Limite. Rebonjour Chantal. Bonjour. Je voudrais savoir si je vais faire une rencontre amoureuse d'ici la fin de l'année. Non, mais tu rencontreras quelqu'un au cours de ton travail, toi, par contre. Ah. C'est comme ça. Je vais aller bosser. Rien. Rebonjour Chantal. Rebonjour. Alors moi je me suis disputé avec un de mes meilleurs amis. On ne se parle plus et je voulais savoir si on allait se réconcilier ou pas. Il y a quelque chose qui est brisé, je suis désolée. Même si tu te réconcilies avec cette personne, il y a quelque chose qui est cassé, je suis désolée. En fait c'est lui qui a fait mal des choses en fait. Ouais. Oui, mais il y a quelque chose qui est cassé, il y a une fracture. Est-ce qu'on va se réconcilier? Est-ce qu'on Même va si se tu te reparler? réconcilies, ça sera plus pareil qu'avant. Je suis honnête avec toi. Hein. Oui, mais est-ce qu'on va se reparler? Parce que là, Oui, c'est, mais il y a une cassure qui est là, je te dis. D'accord. Et oui. Et on va se reparler bientôt ou Non, pas tout de suite? bientôt, il t'en veut. D'accord. Donc ce sera l'année prochaine, genre... Pas tout de suite. Laisse l'eau couler sous les ponts, comme on dit. D'accord. Mais même ça après. Même ça, après, il y a quelque chose qui est cassé, je suis désolée. Peut-être que tu devais prendre conscience de quelque chose, ou que tu ne voulais pas le voir en face, et que maintenant tu as vu. Une prise de conscience. Voilà. Je sais pas, parce que c'est lui qui s'est mal comporté, et puis j'ai répliqué. Eh bien oui, mais peut-être que tu devais voir qui il était. Peut-être que tu ne croyais pas que c'était comme ça. Tu ouvres les yeux, comme on dit. Eh oui. Allez.
C'est dur. Bonjour Chantal. Bonjour. Je me suis disputée avec mon frère. Je veux savoir si ça va s'arranger ou pas. Oui. Il y a un peu de la jalousie entre vous deux quand même. Hein. T'es pas jaloux un peu de toi, lui? Oui. Merci. D'accord. Merci. Ferme ta bouche, raconte pas tout. D'accord. De toute façon, en général, il ne faut pas faire, c'est pas raconter. Oui, oui, bonjour. Bonjour. Je veux savoir si on a une maison en location, si on va la louer avant la fin de l'année. Oui. Il y a des travaux à faire dedans. Il manque encore un peu. Désolée, je suis pas bâtiment, mais dans le bâtiment, mais je le vois. Après, bonjour. Je voudrais savoir si mon oncle Jean-Paul, qui est décédé il y a 2 ans, est bien. Oui. Depuis 1 an, il est vraiment bien. Merci. Mieux que toi, qu'est-ce que t'en penses? Non, ça va, merci. Elle reste positive. Il y a des moments cérébrales, la fille. Hein. Allez. Bonjour, je voudrais savoir si je vais déménager. Vous cherchez, madame? Commencez par Commencez par chercher, madame. Non. Peut-être pas à l'endroit que vous pensez, madame. Cherchez, madame. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir si je vais faire une rencontre sentimentale. Oui. Quelqu'un de bien, oh. Vous devez comprendre, parce qu'on me fait comme ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, je m'excuse, que peut-être que les personnes que vous avez eues avant, c'était pas quelqu'un de bien. Vous comprenez le message? Quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui veut s'engager, quelqu'un qui... Il y a une histoire, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Pas un plan sexe. Ok? Allez. Soyez pas trop jaloux, vous, hein? Sauvage. Jalousie, jalousie, si tu me tiens, aïe aïe aïe. Allez. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Est-ce que mon papa géniteur me protège? Oui. Vous l'avez pas connu? Non. Ben oui, mais vous, lui, vous connaissez bien par contre. Hein? C'est super. Moi, je l'ai su quand il était décédé. Eh ouais, c'est trop tard, c'est dommage. Hein? Mais lui, il vous connaît bien, il vous protège. Merci. Allez. Eh oui, il a eu. Bonjour. Oh, bonjour. Est-ce que Henri est monté dans la lumière? Oui. Ça fait combien de temps qu'il est décédé? 20 ans. Oh oui. Même très très haut. C'est qui pour vous, ça? C'est le père de mon fils. Oui. Il vous protège beaucoup. Merci. Heureusement pour toi. On est d'accord, hein? Ça sert, hein? Et ça aide. Allez. Bonjour. Pique-moi figue, hein? Ouais. Ouais, ça y est, c'est perturbé la fille. Je suis perturbée. Est-ce que mon fils fera ses études supérieures l'année prochaine sur Toulouse? Toulouse ou les alentours, non? J'aimerais bien Toulouse, mais... Pas forcément. Hein? Il y a Bordeaux, il y a quoi? Il y a quel endroit? Sinon, ça serait Rouen ou Lyon. Non, je pense qu'il peut sélectionner, ça peut être Lyon ou Toulouse. Entre les deux, mon cœur balance. Allez, il faut prier pour lui. Hein? Oui, merci. Demande à la Madone qu'elle t'aide. Hein? Merci, Chantal. De rien. Bonjour. Bonjour. Je choisis une question. Est-ce que la relation entre mon fils et son papa C'est pas ça la question. Arrête, tu m'énerves. Mais non, mais tu m'énerves, là. Ne pose pas de ces questions-là. Ça va pas avec toi, en plus. Fais n'importe quoi, hein. Bon, allez, vas-y, pose-moi tes questions, va. Là, t'as peur, hein, devant tout le monde, hein, je sais, hein. J'avais pas peur devant tout le monde. Il n'y a personne qui écoute. Non, on va se boucher les oreilles. Allez. Par contre, tout le monde entend dans la vidéo, mais enfin, pour ce que j'en dis. Allez. Lance-toi. Si. Oh, si, tu peux. Hein. Après, Chantal, elle s'en va, hein? Ouais. Oui, mais je sais pas. Non. Ah non. Maintenant. On s'en fout, franchement. Non, t'as très bien... Ne me la fais pas, moi, hein, d'accord? Allez, allez, lance-toi, allez, vas-y. Brigitte. Est-ce que j'ai eu raison de cesser mon activité et d'aller
dans le chemin que je veux, professionnellement parlant. Tu aurais dû le faire, mais pas exactement comment tu l'as fait. Parce que toi, tu as fait une fracture, tu as tout arrêté. Tu aurais dû peut-être te lâcher des deux mains. Pas te lâcher des deux mains. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais ça a été réfléchi pendant des années. Oui, mais tu aurais dû, comme on dit, laisser, mais progressivement. Oui. Toi, tu as laissé d'un coup. Mais je ne pouvais pas faire autrement. C'était mon commerce, je ne pouvais pas faire autrement. Ah, mais oui, mais tu sais ça. Bon, maintenant, les dés, ils sont jetés. On ne peut pas revenir en arrière. Alors, c'est quoi ta question? Mélanie, elle ne va pas me la faire à l'envers. Hein. La question est, est-ce que... Je continue ce que je fais? Oui. Merci, oui. Purée, t'as du mal hein, aujourd'hui. Hein. Elle a la pétoche. Elle a pas la réponse. Hein? Eh bien, prends confiance en toi. Regarde-toi dans un miroir, t'as la réponse. Ah, comme t'es belle et tout, avec ta robe et tout, là. C'est pas vrai? Si. Alors? Super jolie. Ouais. Ouais, c'est la vérité. T'as une belle robe et tout. Bah, c'est pas que la robe aussi. C'est mieux dans ta peau et tout ça. Mais si, elle est belle. Arrête un peu tes conneries. Hein. Allez. À côté. Bonjour, comment tu t'appelles? Isabelle a les yeux bleus. T'as pas les yeux bleus, Isabelle? Ah, même. Alors, la chanson, elle est fausse pour toi. Allez, vas-y, Isabelle. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un Oui. de bien? En fait, il y aura deux rencontres. Peut-être que la deuxième, elle sera mieux que la première. Précipite pas trop les choses, d'accord? Allez, voilà. Te jette pas dans la gueule du lion, comme on dit. Attendez la deuxième. Bonjour. Est-ce que je vais vendre ma maison pour partir en appartement? Oui. Tu vas le faire. D'ici l'année prochaine. Prix Saint-Expédie pour qu'il t'aide à vendre le plus rapidement possible. À côté. Bonjour. Bonjour. Est-ce que mon fils va réussir son année scolaire? Oui. Faut être derrière lui un peu. Oui. Même beaucoup, hein? Oui. Allez, la mère. C'est drôle. Avez-vous, j'avais quelqu'un qui joue au baby-foot. Ça vous dit quelque chose? C'est qui, ça? Nous, les étés, on a un baby-foot à la maison. On s'éclate, hein? C'est bien ça, hein? Oui, oui, oui. Alors, je suis là. Bute, bute, bute. Et puis, je le... Regarde, le poignet. Tu vois tout dans le poignet? On fait ça. Allez. Super ton histoire de baby-foot, hein? J'aime bien. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que mon père va bien? Oui. Décédé il y a combien d'années? Très bien. Pourquoi tu te culpabilises, toi? La dernière fois, vous m'aviez parlé de lui et puis il n'était pas content. Oui. C'est un peu ça. Et alors pourquoi tu te culpabilises? T'as prié pour lui un peu? Sans plus. Oui, ben dis donc. Il m'avait dit, mets la croix. Oui, tu l'as mis. Je l'ai mise. Prie un peu pour lui quand même, pour Papou. D'accord? Tu peux le faire un peu? Allez, fais-le. Merci à vous. Merci papa, on dit. Allez. Merci papa. Ah, bravo! Il n'y a pas d'âge pour ses parents et tout ça. Ça, c'est sacré, ça. D'accord? Allez. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir, mon papa il est mort en janvier 2019. Je voudrais savoir, voilà. Donc, janvier 2020, ça fera un an. Oui, donc ça fait à peu près 1 an et demi qu'il est décédé, c'est ça? Il est bien, madame. Allumez-lui des bougies, d'accord? Encore. Bonjour Chantal. Bonjour. Alors moi je suis aide-soignante à l'hôpital et j'en peux plus. Et comment dire que j'aimerais faire une formation de management et de faire autre chose. Oui. Et voilà, de pouvoir changer et partir de cet hôpital. Ben, fais tes demandes, tu as fait des demandes ou pas? Ouais, j'ai demandé des formations à mon cadre, oui, à l'entretien et voilà, j'aimerais avoir d'autres opportunités. Tu auras d'autres opportunités. Tu es une battante, tu y arriveras. Merci beaucoup. Mais en même temps, réfléchis bien à ce que je suis en train de te dire. Tu n'étais pas là dans ce métier par hasard. Oui, non, mais là c'est bon. Il fallait apprendre et comprendre pas mal de choses. Ouais, mais j'ai donné. Je sais que tu as maintenant, donné. je pense que je peux avoir droit à autre chose. Oui, mais tu n'étais pas là par hasard. Oui, mais j'ai pas de doute sur ça. Voilà. Sauf que voilà, dans la santé, j'y laisse ma propre santé. Oui, non, tu vas y arriver, t'inquiète. Tu es bien protégée. Merci. Merci là-haut. Merci là-haut. Allez. Bonjour. Bonjour. J'aimerais bien savoir si vous faites une rencontre sentimentale sérieuse. Alors, blonde, brune, liquide,
avec des robes à fleurs, avec des robes unies. On sait jamais si je peux t'arranger le coup, ma foi. Hein? T'es difficile un peu, toi, quand même? Un petit peu, quand même. Un peu. Et t'oses pas, t'es un peu timide, un peu... dès qu'il y a quelqu'un de bien ou quoi, t'es un peu intimidé, t'oses pas. C'est un manque de confiance. Oui, c'est un manque de confiance en toi. Il y aura quelqu'un de bien pour toi. T'inquiète pas. Mais il y a de tout, là. Tu veux. Il y a 4 femmes pour un homme. Si tu trouves pas, c'est que vraiment, t'as pas cherché. Hein. Allez. Bonjour Chantal. Bonjour. J'ai 2 métiers. Donc je suis fonctionnaire dans la fonction publique hospitalière et je souhaite prendre une dispo assez rapidement. C'est quoi rapidement? Dans les 6 mois, j'en peux plus. L'année prochaine, je te dis oui, cette année tu fais le canard, c'est non. Non, l'année prochaine, courant 2021. Courant 2021, mais cette année tu bouges pas. Hein. Non. Attention. On est d'accord. Voilà. Merci. De rien. Bonjour Chantal. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes gentil, vous, hein? Vous êtes sage. Pas toujours sage, c'est ça? Vous êtes un cœur sur pattes. Vous savez ce qu'on me montre? Moi je crois pas, j'en suis sûre. On me montre un cœur qui bat comme ça, avec 2 bras et 2 jambes et qui me font bravo comme ça. C'est trop drôle. C'est rigolo, il faut que je vous le dise, madame. Je ne connais pas, mais moi je vous aime beaucoup. Hein. Ah ben moi je suis un franc-parler. Très bien, ça va très bien. Eh ben alors c'est parfait. Alors je vous écoute, ma belle. J'aimerais savoir si mon compagnon va arriver à vendre son terrain. Il a baissé le tarif un peu? Non, mais tu vas le faire, ça c'est pas un problème. Un petit peu, pas beaucoup, mais je pense qu'il le vendra. Il vous met la rate au courbouillon, lui, non, avec son terrain? Il vous laisse pas dormir, et nanani. Vous lui avez donné des mauvaises habitudes, vous, hein? Je fais comme ça. Merci beaucoup. De rien. Chez vous, c'est propre, hein, madame, hein? Moins qu'avant. Et bah, vous étiez un peu maniaque, un peu, non? Un peu beaucoup. Range ta cuisine et ta salle de bain, qu'on te dit. Vous devez comprendre. Allez. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je vais être licenciée d'ici 15 jours et je commence à faire des nouvelles démarches dans un domaine complètement différent. Un mal pour un bien. Ouais. Il a fallu que tu aies ça pour que tu changes et que tu ailles vers autre chose. Sinon, tu l'aurais jamais fait. En fait, je fais des démarches dans 2 domaines. Je veux savoir si c'est le bon chemin. Donc dans le... Continue. Cherche pas que dans 2 seules choses. Cherche dans plusieurs choses. Comme ça, tu auras des opportunités. Je veux savoir si la régression spirituelle et l'animatrice auprès des personnes âgées sont les 2 domaines dans lesquels je pourrais m'orienter. Oui, dès les personnes âgées, oui. Ouais. Elle peut faire bien les 2 ça. sur Oui. ça. Hein. Oui, tu peux faire ça. Allez. Ouais, je l'attends. Ah là là. Allez, vas-y. Bonjour. Bonjour. Sentimental, non? Bon, si on peut aussi répondre à ça. Une question, j'ai réfléchi bien. Il y en a un autre. Non, l'autre est plus importante. Je sors peut-être. Non, mais c'est concernant, est-ce que je vais faire la formation de soigneuse animalière et s'il y aura un financement? Je pense que oui, tu vas le faire. Oui. Plus tard, tu voudrais travailler pour toi. Ouais, oui. En indépendante et tout ça, toi. Ouais, c'est clair. Oui. Et à la campagne, tu veux? Ouais, oui. À la campagne, oui. Plein de bois, là. Je sais pas si c'est des cages en bois ou des trucs. Ouais. Plein de trucs avec plein des trucs en bois, là. C'est très joli. Ça fait très nature et découverte. Ouais. C'est la nature. On dirait G.I. Joe. Il manque plus que la tenue, tu sais, de militaire, de camouflage et on est en plein dans les trucs. Trop bien. Vous me voyez bien monter mon truc. Avec plein de trucs en bois, là. C'est très joli. Okay. Tu verras. Et sentimental. D'abord le travail, après l'amour, toi. Ouais, c'est pas encore. Hein. Non. D'abord le travail, après l'amour. T'aimes les brins? Ouais. Tu t'en fous? Bah, tant qu'il est cool. Je vois un grand brun, toi. Pas avec des chaussures noires, mais enfin, je le vois quand même. Allez. Ok, super, merci. Les jambes décroisées. Oui. Avec mes sœurs, on a essayé de vendre un terrain par nous-mêmes. On s'est rendu compte que c'était un métier, donc on n'est pas arrivé à le faire. Nous allons mettre ce terrain donc, dans une agence courant septembre. Oui. Et on voulait savoir si on allait pouvoir le vendre. 3-6 mois à peu près. D'accord. Oui, que vous allez le vendre. T'inquiète pas, tu auras les sous. Bah oui, elle me demande, je lui dis. Hein. Alors,
25 questions. J'en choisis qu'une. Si mon fils va effectivement partir au Japon avec sa compagne. Oui. T'as envie, t'as pas envie, toi, je sais pas pourquoi. Si, parce que je pense avec le pendule, il y en a pour 2 ans. Il part pour 2 ans. C'est peut-être l'éloignement. C'est ça qui te fait de la peine un peu, l'éloignement, un peu, parce que même si ça crie tout, vous êtes proches quand même tous les deux. Ah oui, non, on est très proches. C'est super avec lui. Oui, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que je demande énormément. D'ailleurs, c'est karmique avec ton fils, vous êtes déjà connus dans plusieurs vies. C'est ce que j'avais demandé au pendule. Ah ouais, magnifique. C'est cool. Donc c'est fort ça. Merci Allez, beaucoup. de rien. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Moi je voulais savoir si j'allais avoir d'autres petits-enfants bientôt. Normalement, il faut 9 mois. à moins qu'il y ait une grossesse interrompue. Au moins un, mais pas tout de suite. C'est quoi bientôt pour toi? Je sais pas. D'ici 2 ans? Oui, un an. 2 ans. 2 ans. Tranquille, 2 ans. Ben, on commence par un. Hein. Déjà pas mal, hein, tout de suite. Merci. 9 mois, il faut normalement j'ai Est-ce que je vais être libérée sur 2020? Oui. Tu le sens, ça? Ça va mieux, là. Amen. Chantal? Oui, Chantal. Est-ce que je vais réussir à m'apaiser? Prends confiance en toi. Ne va pas la grosse tête, mais fais un travail sur toi. Essaie d'aller voir une kinésiologue pour enlever tous ces chocs émotionnels parce que tu es comme un papier buvard. Partout où tu passes, tu absorbes tout. Tu es très émotive. Tu as une sensibilité. Tu sais où tu es bien, toi? Dans la nature. Ouais. Quand tu es dans la nature, que tu marches dans les bois, alors là, tu es super bien parce que tu sais pourquoi? Parce que tu es au contact des esprits de la nature et là, tu es vraiment bien. Merci. De rien. Allez. Oh, bonjour Chantal. Oh, bonjour. J'aimerais savoir si j'ai réellement une demi-sœur cachée. Réellement une demi-sœur cachée. Ça veut dire qu'on t'en a parlé, mais tu l'as jamais vu? On m'en a parlé par d'autres voix que les voix normales et j'aimerais savoir si effectivement c'est une demi-sœur cachée qui serait ma cousine. Ta cousine? Hein? Non. Non, c'est pas ta cousine. Une demi-sœur, oui, mais j'ai envie de dire un enfant illégal, un enfant illégitime. Pas illégal. J'entends illégitime, c'est oui. Mais c'est pas ta cousine. D'accord. Quel mystère. C'est comme ça. Merci Chantal. C'est quelqu'un qui a mis un coup de canif dans le contrat. Bah, il n'y a qu'une personne. Hein. Beaucoup d'autres choses. Ça dépend, tu sais, il suffit de pas longtemps pour y arriver. Alors à mon tour, alors moi j'aimerais bien savoir Chantal, si dans mes vies antérieures, j'avais vraiment un lien avec la nature ou la terre. Parce que je me sens très bien voilà, dans des champs, dans des bois, oui. Avec la terre. Voilà. Oui, mais tu étais un homme, tu n'étais pas une femme. D'accord. Je faisais quoi? Tu cultivais. Je cultivais. Tu étais un paysan. Ouais, un paysan. J'ai eu cette notion justement. Ben oui, mais tu étais un paysan. Que j'étais justement dans... Ouais, avec la charrette et tout, là, tu sais, les bœufs, la charrette et... Oui, oui. Et pourtant, j'ai une force justement incroyable dans mon jardin, je fais des trucs incroyables. Oui, mais tu l'as déjà fait, je viens de te dire. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. C'est karmique. Voilà. C'est un retour aux sources. Voilà. Merci. Messieurs, dames, merci. Bonsoir.